Et bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un samedi 2 décembre. Et oui, c'est un stream le samedi, c'est un stream un peu particulier parce que il y a, comme c'est marqué dans le titre du stream, il y a un an, jour pour jour, je commençais à streamer de façon régulière parce qu'il y a eu énormément de trous dans lesquels du coup j'étais pas là pour diverses raisons. Surtout c'était pour des problèmes soit matériels, soit des problèmes de la vie réelle. Et donc, eh bien, j'espère que déjà vous allez bien. Moi, ça va très très bien parce que voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. C'était ben justement de faire un petit peu quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude parce qu'on a fait énormément de jeux, enfin énormément. Par rapport à la cadence de stream que je faisais, j'en ai fait beaucoup. On va parler de ça aussi juste ensuite, hein, parce que ouais, on va en parler. D'ailleurs, sur la vidéo YouTube que j'ai sortie ce matin, le même jour, hein, je parle de pourquoi. Justement, tiens, on va passer sur la scène juste après. On a fait quelques petites modifs au niveau du stream. Vraiment, on n'a pas tout changé, hein, parce que bon, faut pas non plus complètement dénaturer ce qu'on aime bien. Donc j'ai juste fait quelques petites modifications, histoire de dire, voilà, ben un an s'est écoulé, donc maintenant on va renouveler quelques petites choses. Notamment en bas, maintenant, j'ai marqué l'heure et la date. Comme ça, j'ai pas besoin de passer par le bouton Windows pour ensuite afficher le truc. Je pense que c'est mieux comme ça. Après, je peux aussi le désafficher tout simplement en faisant ça. Comme ça, là, on n'a pas la date. Je peux aussi retirer la date là, mais du coup, c'est en plus petit avec la barre de base. Mais comme dans les jeux, c'est pas affiché, au moins, je peux l'afficher dans le jeu pour qu'on voit quand même quelle heure il est. Parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir la date. Après, enfin, l'heure. La date, c'est pas forcément important, je peux laisser au début. Mais bref, bon, ça, c'est des détails qu'on verra plus tard, hein. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, on va revenir au sujet de YouTube. Justement, ici, j'ai préparé quelques fenêtres. D'ailleurs, elle a 29 vues. Je sais pas comment ça se fait. Quand je l'ai uploadé, je l'ai regardé une première fois moi, histoire de voir si tout allait bien. Donc il y avait une vue. J'étais là, bon bah c'est normal. D'ailleurs, le tuto aussi, il a fait 49 vues. Je sais pas comment ça se fait. Mais bon, très bien, hein, moi ça va. Toujours est-il que voilà, j'ai publié ça. Et apparemment, le pic de vues s'est fait entre 8h et 9h. J'ai pas trop compris. Donc apparemment, ouais, il y a des gens qui ont regardé ça. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je sais plus. Ah oui, que ben justement j'expliquais qu'il y a eu quelques petites modifications, notamment le fait que j'ai changé la webcam. Alors mon petit cadre, moi je l'aimais beaucoup, mais je me suis dit bon, on a fait quand même plus d'un an avec, c'est peut-être le moment de changer. Là cette fois-ci on fait sans cadre. Je préfère normalement avoir un cadre, mais je me suis dit faire ce petit arrondi, bon c'est rigolo et ça peut peut-être remplacer le fait d'avoir un cadre. Bref, et vu que avant quand j'enlevais la webcam et je la remettais, c'était en instantané, j'aimais pas trop ça. Je voulais qu'il y ait une petite animation, un peu comme ça en gros. Eh bien j'ai fait en sorte d'avoir des scènes supplémentaires pour que voilà. Là, il y a la webcam, et là, elle rétrécit. Et elle rétrécit de façon à ce que... bon, là, on voit qu'il y a un tout petit pixel, parce que je pouvais pas faire qu'il y ait 0 pixel. Donc, en fait, là, complètement se faire à droite, on voit qu'il y a le truc. Donc, voilà, c'est les petites modifications. D'ailleurs, si vous voulez voir tout le bordel, hein, il y a toujours ma fameuse 4 vues que j'avais fait déjà à l'époque, que je montre très rarement. C'est celle-là, où là, vraiment, on voit tout. Donc, la deuxième webcam qui me permet de montrer mon clavier. Le fait qu'il y ait les overlays, donc pour que quand j'utilise ma souris, on sache que je suis en train de cliquer, on sait qu'est-ce que je suis en train de cliquer vraiment avec les touches, tout ça. Donc par exemple sur Minecraft, je peux expliquer que si on veut copier un truc, tous les stacks, faut faire CTRL ou Maj, etc. Donc il y a ce genre de choses. On va revenir ici, hein. Plutôt ici, ouais c'est mieux là. Et voilà, donc on revient de loin parce qu'évidemment hein, sur YouTube et Twitch, on a eu beaucoup de problèmes matériels comme je le disais, mais aussi dans la vie réelle. Et il faut savoir que moi, en fait, on va faire un peu l'histoire de moi sur les vidéos, en gros. J'ai commencé... Ah, petite notification? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est rien. J'ai commencé à faire des uploads de vidéos sur YouTube il y a très longtemps. À l'époque, c'était il y a environ 15 ans, non, 8 ans. C'était en 2015. Ma toute première vidéo que j'ai uploadée sur YouTube, elle date de, ouais, c'est ça, de 2015, il me semble, donc il y a 8 ans. Et à l'époque, j'étais sur un PC que j'avais acheté à un magasin qui n'existe plus depuis très longtemps, qui s'appelait Surcouf. C'était un magasin où on pouvait trouver vraiment tout, mais vraiment pas cher du tout. Et en gros, mon PC m'avait coûté 400 €. Et en fait, c'était vraiment une somme ridicule, c'était pas cher du tout. Mais bon, en fait, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, à l'époque, j'y connaissais rien en ordi. Les composants qui étaient à l'intérieur, c'était des composants vraiment très, 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 très bas de gamme. Et donc, c'était bien pour la bureautique, mais pour jouer, c'était très compliqué. C'est que très souvent, mes jeux, ils tournaient grand maximum à 15 FPS quand ça tournait vraiment bien. Souvent, j'étais plutôt dans les alentours de 10 et en dessous de 10, ce qui faisait que tous mes jeux étaient ultra saccadés.
À cette époque-là, je faisais des enregistrements surtout pour mes potes pour montrer des trucs. Et donc, il n'y avait pas ma voix, il n'y avait pas de webcam. Et en fait, c'était à l'époque où. Ouais, c'est vrai, il y a le son. C'était à l'époque où en fait YouTube avait un système d'annotation. Les annotations, si vous n'avez pas connu, en fait, quand on uploadait une vidéo dans les paramètres d'utilisateur, on pouvait aller dire tiens, à cet endroit-là, je veux qu'il y ait une fenêtre où il y a marqué tel texte qui apparaît de telle seconde à telle seconde. On pouvait en foutre partout. Et sur certaines vidéos, c'était un enfer parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y avait des annotations de partout, partout. Et en fait, ça permettait d'éviter, quand on n'avait pas de logiciel de montage, justement, d'uploader le fichier direct, brut, et par la suite, en fait, de faire une sorte de post-prod en quelque sorte, et de marquer, oui, bah là, tu vas à droite, il y a tel truc, tel machin. Donc ça, c'était la toute première vidéo que j'ai uploadée, parce qu'en fait, Terra, c'était un MMO que j'affectionnais vraiment du fond du cœur. J'étais là day one, et j'y étais jusqu'à très longtemps à la fin. Maintenant, ce MMO n'existe plus, les serveurs ont fermé, on peut plus jouer, il n'y a même pas de serveur privé. Donc dommage, tout ce que j'avais dessus, bah, c'est perdu. J'ai dépensé des centaines d'euros sur ce jeu. Mais voilà, c'est une partie de ma vie qui a été très importante. Donc voilà, c'était pour montrer un peu. Ensuite, il y a eu le premier test avec ma voix où j'étais vraiment pas confiant, mais j'ai essayé de parler. Et je vais voir si on entend là-dessus. On va faire Bien, play pour voir. premier Ouais, test de vidéo avec ouais, ouais, ma voix par-dessus. ouais. C'est assez étrange. J'avais un micro qui grésillait tout le temps parce que comme j'avais pas encore de routing audio à l'époque, je passais par les paramètres Windows et en fait il y a un truc pour régler les décibels mais il est très mauvais. En fait il y a trois crans, il y a soit 0, soit 15, soit 25, soit je sais plus combien, enfin c'est des valeurs comme ça. Et il n'y a pas d'entre-deux et en fait quand on switch de l'un à l'autre, comme c'est deux extrêmes qui sont vraiment très larges, c'est soit en fait on n'entendait pas du tout ma voix et il n'y avait pas de grésillement, soit on entendait un peu ma voix, il y avait des grésillements, soit on entendait très bien ma voix, mais on entendait surtout très bien les grésillements. Donc en fait, j'avais pris l'espèce d'entre-deux qui était à peu près ok, où on m'entendait, mais du coup, en continu, il y avait ce grésillement horrible. Donc ça a été les débuts un peu chaotiques. Ensuite, j'ai essayé avec la webcam et là, j'étais passé sur un autre casque et là, c'était catastrophique. J'ai augmenté justement cette fameuse décibel. Et en fait, en plus d'avoir le grésillement, il y avait un retour parce qu'en fait, ça faisait un Larsen qui passait dans le casque. Donc là, quand je vais faire attention aux oreilles, ça va faire très mal aux oreilles. Bienvenue dans l'antre d'homme du droit. Voilà, ça faisait ce genre de son vraiment abominable. Et donc ouais, on revient de très 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 loin. Et ensuite, ben là, c'est le moment où on a commencé à faire nos streams, donc à cette date-là, le 2 décembre 2022. En plus, c'est génial parce qu'il y a des 2 de partout. Ça fait 02, 12, 22. Donc je trouve ça trop bien. En fait, je voulais commencer plus tôt, mais en fait, j'avais envie d'avoir une date qui est marquante et très facile à retenir. Donc en fait, je me suis laissé un peu de temps pour tomber sur cette date. Et pour moi, cette date est parfaite. Donc voilà. Et là, bah, c'était sur du raft. Je pensais que ouais, c'était un jeu qui était très méta par rapport au truc où quand on commence, ben, vu que on est personne, on a zéro personne qui nous suivent, bah, c'est un jeu qui, dans le gameplay, c'est un peu ça. On est perdu au milieu de l'océan. Et voilà. En plus, ça fait aussi un rapport qui est assez cool par rapport à mes origines qui viennent des îles. Alors, ça commence quand? Oui, c'est bientôt. Et Ouais. bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et donc ça, c'est le setup actuel, hein. Et ouais, du coup, en fait, sur Raft, en gros, le truc, c'est que... Ah, il y a ma webcam qui part dessus, voilà. On est sur un radeau, on voit l'océan à perte de vue, on sait pas si on va trouver une île. Si ça se trouve, on va trouver une île qui est peut-être habitée ou qui a des ressources. Si ça se trouve, c'est une île déserte où il n'y a rien du tout. Si ça se trouve, on n'aura pas d'île et on va se faire dévorer par les requins parce que voilà, ça sera notre destin qui nous attend. Donc ouais, pour moi, c'était ultra méta, c'était trop bien. Et voilà. Et donc, bah, depuis, on a fait quelques VOD, mais comme justement, je la raconte dans la dernière, s'il n'y en a pas eu, il y a une raison, donc il faudra aller voir cette VOD-là. Tout est expliqué à l'intérieur. Et ouais, on a fait pas mal de choses. Sachant qu'il y avait eu un premier test de stream un an avant ça. Ah non, là, c'était il y a 4 ans. J'avais fait pour Halloween. C'était les events d'Halloween de Guild Wars 2. Et là aussi, bon, ça s'était à peu près bien passé. Je crois que j'avais eu même beaucoup de monde. Alors c'était assez bizarre parce que sur la totalité de la durée, il y a eu quasiment une centaine de personnes qui sont passées, vu que c'était Halloween, c'était l'occasion voilà, d'aller un petit peu switcher de chaîne en chaîne. Et c'était vraiment très cool. Je crois que c'est la vidéo qui m'a fait le plus de vues. C'était assez étonnant. Et là, justement, c'était un an après ma vraie reprise où je m'étais fait du Overwatch et du coup, j'avais rien fait après. Donc c'était pour ça, c'était une tentative. Et après, là, là, on passe aux choses sérieuses. Donc on a fait pas mal de choses. Là, du coup, il n'y a pas tout. On a fait aussi des trucs de plongée, mais là aussi, bah, il n'y en a qu'une. Mais en fait, au total, on en a fait 3. Yo, comment ça va? Du coup, je raconte un petit peu l'ordre chronologique de tout ce qui s'est passé depuis cette année. Donc là, je ressasse un peu les souvenirs et puis ensuite, on va passer aux choses sérieuses. C'est ça exactement. Et justement, j'ai préparé un petit bloc-notes où j'ai marqué un petit peu tout ça.
qui se trouve ici. J'ai agrandi le texte pour qu'on puisse lire aussi normalement sur téléphone, parce que je sais que moi souvent des fois ça m'arrive de regarder des trucs sur les téléphones, et vu que c'est un écran qui est plus petit, le texte c'est dur, donc là j'ai un peu zoomé. Et donc voilà, depuis le 2 décembre, hein, on a commencé par du Raft. Ensuite, on a fait du Subnautica, un jeu que j'ai vraiment adoré. Le Grounded, alors ce qui était dommage, c'est que quand on l'a fait, avant que je le fasse, il y avait eu, enfin, quand je l'ai fait, il y a eu une mise à jour que quand j'avais joué juste avant, il n'y avait pas cette mise à jour-là. Et ils avaient changé un des paramètres que je voulais pas qu'ils touchent, et malheureusement, ils y ont touché. C'est qu'en fait, je voulais avoir un semi-mode créatif où en fait, j'avais des recettes que je connaissais d'avance, mais par contre, j'avais pas les ressources, et si je voulais crafter des choses, il fallait que j'aille chercher les ressources. Et je trouvais ça intéressant parce que bon, le jeu en normal, je le connaissais déjà très bien par cœur. Et j'avais envie d'avoir une expérience un peu avancée, mais pas trop non plus. Je voulais pas du full créa. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'avais lancé cette partie-là en live, ils ont fusionné deux commandes. C'était pas les blueprints, j'ai oublié le nom en français. Les recettes pour créer les crafts, ils l'ont fusionné avec le fait que en fait les recettes sont gratuites alors qu'avant elles étaient séparées, et donc on pouvait dire je veux tout voir mais je veux les crafter de façon legit. Et ensuite vu qu'ils l'ont fusionné, c'était un peu dommage. Ensuite on avait eu l'annonce comme quoi il y allait avoir Hogwarts Legacy. Je me suis dit, pour me préparer à l'univers de Harry Potter, j'allais faire du Minecraft, parce qu'évidemment moi Minecraft c'est un jeu que j'affectionne depuis maintenant depuis le confinement, hein, comme je l'avais dit. Oh tiens, je l'ai mal marqué, comment ça se fait? Wizardry. Alors c'est oui, Zardry. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Et donc ouais, donc j'ai refait cette map là qui était vraiment très cool. D'ailleurs, on a eu un épisode qui a sauté parce qu'en fait, j'avais muté mon micro parce que c'était un moment où ça m'arrivait de tousser un peu, donc je voulais masquer la toux. Sauf qu'en fait, après avoir toussé, j'ai totalement oublié de réactiver mon micro, et pendant la quasi-totalité de la durée du stream, en fait, je parlais dans le vide parce que mon micro était éteint. Et à un moment, justement, c'était toi. T'es venu en stream et tu m'entendais pas parler. Et là, quand je me suis rendu compte, je oh non, mon Dieu. Et j'ai perdu une heure et demie de VOD. Mais bon, c'était pas très grave. Au final, on n'avait pas fait grand chose, donc c'était possible de résumer dans la vidéo suivante. Ensuite, on a fait le Hogwarts Legacy que j'ai adoré. Justement, là, comme on a vu sur la chaîne YouTube, il y a que les 2 premiers épisodes. Et ce que j'ai expliqué dans les dernières vidéos VOD que j'ai sorties ce matin, c'est qu'en fait, mes fichiers VOD, là, en fait, pour l'instant, je peux pas les uploader parce que j'ai mon problème de HDD que je vais régler cette semaine. Ouais, justement, ouais. Il y avait le clip. Et donc, là, je vais voir comment faire pour réussir à les récupérer, parce que pour l'instant, c'est ma grosse problématique. S'ils sont pas uploadés, c'est à cause de ça. Mais comme je l'ai dit, tout est expliqué dans la vidéo. Et d'ailleurs, même la dernière, hein, la Satisfactory qui date de hier, elle est concrètement perdue, parce qu'en fait, l'heure de VOD que j'ai faite, j'ai eu un problème sur mon enregistrement qui a fait que ça a coupé le stream et l'enregistrement à peu près à la moitié du stream, ce qui fait que non seulement la VOD, j'ai que 29 minutes, mais aussi sur Twitch, j'ai la même chose. Donc dans tous les cas, je peux pas la récupérer, ce qui fait que l'épisode d'hier, concrètement, je peux pas le récupérer, c'est fini. Mais je peux peut-être juste montrer vite fait le début. Bon, après, c'est pas vraiment intéressant, donc là, mais c'est le problème qui fait que voilà. En gros, j'expliquais le système du calendrier de l'Avent, le stuff qu'on ne peut avoir que pendant le mois de décembre, et après c'est fini, on peut plus l'avoir. Donc c'est vraiment la ressource ultra rare, c'est les cadeaux qui permettent de faire des crafts qui sont exclusifs au mois de décembre. Donc ouais, j'ai expliqué tout ça. On a pas mal avancé aussi, donc on verra ça la semaine prochaine. Parce que la semaine qui arrive, il y aura pas de stream, il y aura donc pas de Satisfactory. On reprendra dans une semaine. Et voilà. On a fait évidemment, qu'est-ce que je disais? Oui, du Risk of Rain, que c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qu'on peut lancer comme ça. Donc c'était... Ah, super, tu leur passeras aussi le bonjour de ma part, passez une bonne soirée, et puis on se voit très bientôt. D'ailleurs, semaine prochaine aussi, justement, hein, on est censé se voir pour une petite sortie en bar. Mais bon, bref, ça fait partie de la vie privée. Et donc, ouais, Risk of Rain, c'est un truc que je peux lancer sans aucun problème, je le fais comme ça. Souvent, je le fais le mercredi parce qu'en fait, il y a une formule que j'aime bien faire, c'est en gros quand je fais un gros jeu, histoire de pas faire une semaine complète uniquement sur un seul jeu, je me suis dit, c'est bien de faire une petite coupure entre les deux. Donc ce que je fais, c'est que je fais ça en milieu de semaine, le mercredi, je fais un peu autre chose, comme ça il y a une petite cassure qui permet de varier les plaisirs. Parce qu'en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que moi, en fait, je suis un très gros consommateur de contenu de Twitch. Et en fait, quand j'ai des Twitchers, hein, qui font des vidéos, ce qui se passe en gros, le Risk of Rain, le Return là, ouais, alors en gros, c'est une sorte de remake du premier. Mais le truc en 2D, je sais pas, et j'ai pas autant d'affection sur celui-là que sur celui en 3D, là, le 2. Mais il faudrait peut-être que je l'essaye, un de ces quatre, parce que
Bah, en vrai, il a l'air d'être plutôt bien fait. Je prendrais peut-être pas le tout premier, mais en tout cas celui qu'ils ont refait, qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai vu quelques vidéos, bon, il a l'air sympa. C'est juste en fait l'aspect 2D qui me dérange un peu, parce que moi j'ai connu avec le 2, et donc revenir en arrière du 3D en 2D, ça me fait un peu bizarre. Mais en soi, c'est pas impossible, hein, mais juste, ouais, c'est un petit temps d'adaptation. Mais ouais, faudra que peut-être que je l'essaye, un de ces quatre. Alors, dans tous les cas, ouais, Risk of Rain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que justement, en fin de run, on devient tellement surpuissant, il y a un vrai sentiment de puissance que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je sens que je le lance sans aucun problème. Ensuite, on a fait des semaines à thème, un truc que j'ai bien aimé faire, ça me permettait de faire plein de jeux justement. Et du coup, juste avant, pour finir ce que je disais, c'est que ben, en fait, des fois, quand t'as des streamers qui vont faire plein de jeux que t'as envie de voir, bah c'est cool parce que tu sais que ça va tomber à certains moments et donc t'auras du contenu. Mais quand ils se mettent sur un seul jeu, si ça tombe sur un jeu que t'aimes pas trop, par exemple, je sais pas moi, admettons moi, il y a un truc que j'aime pas forcément regarder, c'est du World of Warcraft. Si jamais, ben, par exemple, en ce moment, il y a des périodes où il y a le Season of Discovery qui vient de sortir, il y a des streamers qui vont faire que ça, genre full time et rien d'autre. Et du coup, ben, comme moi, j'ai pas envie de regarder ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, vu que je vais plus le regarder, bah, déjà pour eux, c'est des vues en moins. Après, bon, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, on s'en fout, hein, on n'est pas otage de contenu non plus. Mais le truc, c'est que, ouais, ça veut dire que pendant longtemps, on n'aura pas ce qu'on a envie de voir. Donc, c'est un peu une sorte de privatisation qui peut un peu frustrer, je pense. Mais bon, c'est, comme j'ai dit, c'est pas gravissime, hein, c'est du contenu. Donc voilà. Mais du coup, ouais, histoire de pas être dans cette sensation de manque. Moi, je me suis dit, bon, bah voilà, le mercredi, ce sera dédié à autre chose. Donc, c'est une formule que j'aime bien, que je pense que je vais garder encore pendant un moment. Et voilà, après ça, on a fait nos fameuses semaines à thème que j'ai vraiment aimé et que je vais en refaire d'ailleurs. Donc là, c'était les semaines sur les jeux de cartes, le Dicey Dungeon qui était vraiment sympa parce qu'en fait, en plus du système de cartes, en fait, là, c'est pas vraiment des cartes, c'est plus des compétences. Il y a un système de dés et en fait, chaque dé qu'on va avoir bah, sont évidemment de façon aléatoire répartis sur notre tableau de bord, eh bien, vont permettre de faire des compétences. Et ça, c'est un aspect que j'aimais vraiment beaucoup, parce qu'en fait, en général, les jeux de hasard avec des dés, c'est un truc que j'aime pas. Mais dans la dynamique de jeu de cartes, je trouvais ça sympa. Le Monster Train, c'est un jeu que j'ai saigné, je l'ai fait à 100%, j'ai adoré ce jeu-là. Hé hé, ouais. Les petits émoticônes. Alors là, tu peux y aller, il n'y a pas de bot, donc si tu veux spammer, tu peux spammer sans aucun problème. Et donc, ouais, on a fait une session dessus aussi que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs héros et en fait, on en joue toujours deux. Il y en a un principal et un secondaire qui permet de fusionner deux packs de cartes. Et donc, voilà, ça permet de mixer un peu les plaisirs. Ensuite, on a fait du Pirates at Law que j'avais découvert sur iPad. Sur iPad, l'application était gratuite. Sur ordi, c'était payant, mais c'est genre une somme ridicule, genre 1 ou 2 euros, je sais plus. Et pareil, c'est un jeu où il y a beaucoup de persos, il y a plein de trucs et c'est un univers un peu pirate hein, au final. Donc je trouvais ça bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui sont axées sur les dégâts d'épines. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, les dégâts d'épines, que tu peux cumuler et tout. Enfin, il y a plein de mécaniques qui sont assez rigolotes. Donc, un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais que je suis pas allé très loin. Celui-là, pour le coup, j'ai utilisé des hacks pour déverrouiller du contenu, mais voilà, c'est l'exception sur lequel j'ai fait ça. Parce que vraiment, je voulais juste toucher à tout, mais voilà, il faudrait que je m'y intéresse plus. Le Rogue Lord, c'est un où on joue 3 persos, c'est un univers un peu plus dark, avec des persos de légende qui existent, hein, genre le Cavalier sans tête, Dracula, la créature de... J'allais dire la créature d'Einstein, ça va plus, de Frankenstein. Et donc, ça fait souffrir, oui. Effectivement. Donc pareil, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a le Tainting Grail que j'ai fait la semaine d'après, parce que voilà, bah, comme d'hab, hein, il y avait les fameuses semaines où il y avait 1 ou 2 jours où des fois j'étais pas là, donc je remettais ça la semaine d'après. Après, il y avait les petits jeux, hein, genre Dead Cells et tout, Neon Abyss. Après, j'ai fait aussi des jeux en isométrique, comme par exemple Darksbug, tous ceux qui sont en bas, en fait, en gros, Curse of the Dead God. Raven's Watch, d'ailleurs, qui a eu une mise à jour il y a pas très longtemps, où ils ont rajouté Senubuko, qui est un perso que je trouve qui est très agréable à jouer. Et en ce moment, bah, du coup, on est sur Satisfactory. Après, on a aussi fait du Overwatch, évidemment. On a fait de la plongée. Truc que je referai encore parce que j'aime beaucoup ça, hein, évidemment, vu que c'est un univers que j'affectionne particulièrement. Et puis, bah, quand je suis pas là pendant très longtemps, vu que je visite pas mal d'endroits, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, bah, quand je reviens, j'aime bien faire un peu profiter de tout ça. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de vacances, justement, dans ma vidéo que j'ai sortie sur YouTube, je disais pardon, que je ne serai pas là pendant un moment aussi parce que prochainement, je vais encore partir. Je vais donc aller ailleurs qu'en France. Et en fait, je vais découvrir le Japon. Donc le Japon, je vais y aller en croisière, donc avec les paquebots et tout. On aura un guide. On va visiter Tokyo, ses alentours pendant environ 2 semaines.
Et ça va être très cool, vu que je l'ai jamais fait, ce sera l'occasion pour moi de filmer absolument tout et n'importe quoi. Donc là, ça va être l'occasion, comme pour la plongée, de ressortir mon ami fidèle, la GoPro. Après bon, la GoPro, le problème c'est que en général, la durée de vie de la batterie c'est 1 heure. Donc il va falloir que je prenne toutes mes batteries. Normalement, j'en ai pas mal. Je dois en avoir 5 ou 6, un truc comme ça. Le parc Universal, je sais pas. En fait, pour l'instant, je sais pas du tout le programme, donc on va voir. On pourra faire des écarts par rapport à ce qui est prévu, mais il faudra voir par rapport au temps qu'on a de dispo. Donc ça, pour l'instant, comme je peux pas le savoir, au départ, je vais me laisser un peu porter par le vent pour voir comment ça se passe. Et puis au fur et à mesure, le jour même, au jour le jour, on va voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Et je rapporterai ça comme ça, quoi. Donc à mon retour, il y aura beaucoup, beaucoup de souvenirs. Parce que vu que je repasse d'abord par les îles, il y aura de la plongée. Je vais voir si je peux finir mon niveau 3. À mon avis, j'aurai le temps. En un mois, normalement, ça se fait. Vu que j'ai fait la première moitié, donc le PE, c'est plongeur encadré, et qu'il me manque juste le PA, le plongeur autonome, ça va être rapide. Donc en fait, c'est la partie sécurité, qu'en gros, que je dois faire, qui est pas très compliqué. C'est juste, voilà, avoir un petit peu se rappeler tout ça. Et voilà. Donc voilà, c'était la partie de ce qu'on a fait cette année globalement, et de ce qui va arriver prochainement. D'ailleurs, en parlant de prochainement, il y a des jeux que j'aimerais bien faire, que j'ai noté un peu en bas. Les futurs jeux que je suis sûr et certain que je vais faire, il y a les Monster Hunter. Les Monster Hunter, pareil, c'est un jeu, je suis allé jusqu'au bout. Un jeu que j'adore. Alors là, j'ai utilisé aussi 2-3 hacks, mais c'est vraiment purement pour un truc que je trouve qui est pas du tout intéressant dans le jeu. C'est les niveaux de rang de chasseur. En fait, quand on augmente de rang, ça permet de déverrouiller des quêtes qui permettent de faire justement ces fameuses quêtes. Et vu que je trouve que c'est vraiment pas du tout intéressant de faire ce pex-là, je me suis juste attribué des rangs de chasseurs pour pouvoir déverrouiller toutes les quêtes. Mais en dehors de ça, j'ai rien fait d'autre. Le reste, je l'ai fait en normal. Donc, on va pouvoir regarder ça. Dans Monster Hunter, je suis sur un build où, comme en fait, dans les jeux où on peut choisir DPS, tank, heal, moi, je vais toujours être axé sur le heal. Et bien là, j'ai utilisé la corne de chasse avec le stuff de Valazak. Donc, c'est la créature qui fait du poison et tout. Et ok, pas de souci, vas-y, passez une bonne soirée. Et puis si tu repasses, tant mieux. Et du coup, ouais, la corne de chasse me permet de faire du soin, et le stuff de Valazak me permet d'avoir du soin en continu. Donc c'est un stuff qui me permet en fait d'être ultra résistant. Je meurs jamais. Je peux quasiment faire toutes les missions en solo sans aucun problème. Juste elles vont être longues. Et quand je suis en groupe, j'ai aussi plein de gemmes qui permettent de, quand j'utilise un objet, ça utilise pour tout le monde. Donc c'est pas mal. Sur Monster Hunter Rise, j'ai presque la même chose, mais pas aussi poussé que celui-là. Il y a le Wild Heart qui est globalement un Monster Hunter-like, mais lui par contre c'est un jeu qui est beaucoup plus gourmand, donc les performances sont plus compliquées. Après il y a du de 7 Days to Die qui est un peu un mix entre un jeu de zombies et un Minecraft. Donc ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un jeu qui est en alpha depuis très longtemps, il n'est pas encore dans une phase qui est très propre. Mais bon, je pense que ce serait rigolo. Ensuite, on voit qu'il y a du Borderland. Le seul que j'ai pas, c'est le tout premier. Tous les autres, je les ai. Donc et ça comprend le Tiny Tida, donc je pense que ce serait marrant de le faire, sachant que moi en général le perso que j'aime bien prendre c'est les sirènes, parce que j'aime bien les pouvoirs un peu justement magiques. Donc ce serait très probablement des runs que je ferais. Ensuite du Deep Rock Galactic, parce que pareil, c'est un jeu que j'ai pas beaucoup fait, mais bon ça va, il est cool à faire, donc ce serait rigolo. Après il y a pas mal de jeux qui sont un peu old school, qui sont rétro, mais pas trop non plus. Par exemple il y a la suite des Devil May Cry. Le seul que j'ai fait en entier, c'est le tout dernier, le DMC, celui où c'est le mec qui a les cheveux noirs, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Apparemment, c'est celui que les gens ont le moins aimé. Moi, je l'ai bien aimé, mais après, c'est parce que j'ai pas connu ceux d'avant. J'ai vu des gens y jouer, mais c'est tout. J'y ai jamais vraiment touché. Donc, je connais un peu, mais sans plus. Donc là, j'ai le 4. J'ai quoi? Je crois que j'ai celui juste après, je sais plus. Bon, bref. Il me semble que j'ai les derniers. J'ai pas celui du début. Je pourrais les acheter parce qu'il y a la collection définitive où ça englobe les premières éditions. Donc, ça serait marrant. Le Deus Ex, je crois que j'ai le dernier, j'ai le Mankind Divided, un truc comme ça. Deus Ex et Dishonored qui sont justement deux jeux qui sont un peu pareils dans le sens où il y a la possibilité de faire les runs de différentes façons. Soit on tue tout le monde, soit on le fait en fantôme, ou on est le plus discret possible. Je pense que j'aimerais bien faire une run où je fais justement la fantôme ou proche de la fantôme pour être vraiment discret. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'y ai joué, je faisais entre guillemets les deux. Je commençais en fantôme, et une fois que j'avais déverrouillé tous les passages, j'éliminais tout le monde pour ensuite déverrouiller les places et pouvoir circuler librement partout, pour pouvoir regarder le décor, tout ça. Le Doom Eternal, ce serait marrant, comme ça je pourrais rendre hommage à ma chaise, qui se trouve, hop, ici. On n'a pas vu, mais attends, si je mets mon... voilà. Mon écran AFK, ouais. Et c'est ma chaise. Donc ce sera le nouveau écran d'AFK.
Donc ouais. Le Outward, c'est un jeu pareil. Bon, graphiquement, il est pas incroyable, mais c'est un jeu que j'ai bien aimé faire parce que il y a pareil, il y a pas mal d'armes, il y a pas mal de possibilités de build. Et il y a quelques modes qui sont sympas aussi dessus, qui permettent de rajouter un peu du contenu. Le Portal, je l'ai fait il y a très longtemps, bah, il y a 10 ans à peu près. Et j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je connais quand même quelques trucs, les trucs les plus connus, hein. Mais j'aimerais bien le refaire vraiment pour refaire les énigmes, tout ça. Normalement, j'ai le 1 et le 2. Donc voilà. Et le Valheim aussi, ça fait très longtemps que je veux le faire. Et je me suis dit, bon, bah là, ça sera l'occasion de le faire cette année. Donc Valheim, probablement le prochain jeu qu'on fera après Satisfactory. Ensuite, c'est des trucs que je suis pas sûr de faire, mais que j'aimerais bien. Mais je me dis, bon, est-ce que vraiment je le fais? Je sais pas trop. Donc là, j'ai mis une catégorie peut-être. Où là-dedans, on a les Darksiders. Pareil, les Darksiders, j'ai beaucoup aimé. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie de le refaire. Mais ce serait cool quand même, je pense. En fait, par contre, si je le fais, tous les collectibles, je pense qu'on va pas les faire. Ce sera pas forcément intéressant. Ou sinon, je les fais en off, je sais pas. Dub Wars, c'est un jeu, à l'époque, quand il était sorti, il était incroyable. Parce qu'en fait, avec les setup Razer, Chroma, en fait, ils avaient fait un travail incroyable. Où en fait, toutes les couleurs étaient synchro avec les lumières du clavier. C'était super. Ensuite, le jeu a été abandonné. Et il y a plein de fonctionnalités qui ont disparu. Pareil, bah justement sur ce jeu-là, à l'époque, il y avait les différentes langues qu'on pouvait mettre en français, tout ça, on pouvait choisir la taille de l'écran, plein de trucs. C'était vraiment bien fait. Tout ça, ça a disparu. Même maintenant, quand on le lance, c'est très compliqué. Des fois, il y a des problèmes. Et le système Chroma ne répond plus, donc ça fonctionne plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que vu qu'il a été abandonné, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais le jeu fonctionne toujours. En revanche, c'est un jeu qui n'a pas de système de sauvegarde de cloud. Donc en fait, si on l'installe sur une autre machine, eh ben, on perd tout, sauf si on prend la backup du PC pour la copier-coller sur l'autre ordi et récupérer ça. Donc voilà, c'est le petit désavantage, mais sinon c'est un jeu que j'aime bien. En fait, c'est un jeu qui a comme particularité qu'en fait, les tirs de notre vaisseau sont en fonction de la musique, ce qui veut dire que si la musique ne fait pas de son, il n'y a pas de tir. Et ça c'est incroyable, ce qui fait qu'en fait c'est un peu comme les Survivor-like, dans le sens où en fait on ne contrôle que la direction du véhicule et l'orientation de là où il va tirer. Mais en dehors de ça, ben les tirs, on n'a aucune, comment dire, on n'a pas la main dessus quoi. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très intéressant, que j'aimerais bien le faire. Dans le même genre, il y a Nova Drift, mais cette fois-ci, Nova Drift, c'est nous qui tirons. Mais du coup, celui-là, c'est un peu différent quand même. Evoland était incroyable. Je l'ai fait que le premier, le deuxième, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai fait le début, mais pareil, comme à l'époque, c'était mon ancienne machine, il tournait pas dessus. Donc le 2, j'aimerais bien le découvrir. Comme il y a la Definitive Edition qui regroupe le 1 et le 2, ça serait peut-être le moment de le faire. Il y a Gunfire Reborn qui est un petit shooter rigolo en couloir. Pareil, c'est un peu du roguelike, on peut looter des armes, tout ça, donc ce serait sympa de faire des parties genre le mercredi de ça. Il y a Have a Nice Death qui aurait pu rentrer dans la catégorie des jeux à thème, avec les Neon Abyss, Dead Cells, tout ça. D'ailleurs, le Hades, on devait le faire, on l'a pas fait, ce sera l'occasion de le faire. Ouais, bah voilà. Ensuite, on était où? On était là. Le Horizon Zero Dawn, ça fait partie des gros jeux, pareil, je l'ai fait, mais je me rappelle plus de la fin d'ailleurs. Et je me suis dit, pour faire des grosses sessions, ça serait rigolo de faire un jeu comme celui-là. Il y a l'autre qui est sorti, mais je crois qu'il est pas encore sur console, sur PC, il me semble. Donc quand il sortira, peut-être on pourra faire les deux. Je sais pas trop. Maneater, c'est un jeu qui est un peu rigolo, mais ça, pareil, ce sera plutôt pour un mercredi. Le Metal Hellsinger, j'ai adoré le faire. En revanche, pour être vraiment dans le timing, même quand tu fais la synchro par rapport à la calibration pour que il n'y ait pas de délai, je trouve que en fait c'est plus difficile de rester calé sur le rythme que sur un jeu typé Guitar Hero, parce que sur les Guitar Hero t'es focus fixé que sur ça et t'as pas de gameplay à côté. Donc c'est plus simple de se concentrer sur la musique quand on est sur un Guitar Hero que sur un jeu où il y a le shooter en plus. Mais vraiment le mix des deux va bien dedans, parce que moi déjà des bases quand je suis sur un shooter, j'aime bien des fois m'amuser à tirer en faire ta 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 pouet pouet. Mais là ça va plus loin parce que c'est vraiment une musique, et donc le fait de réussir à enchaîner les perfect timing, ça te récompense avec la musique qui devient de plus en plus peaufinée. Donc ouais. Pareil, dans les vieux jeux aussi, il y a les Ninja Gaiden qui est un peu des DMC-like, où c'est vraiment récompensant quand on fait des combos, où t'as un système de scoring et tout. C'était des jeux que j'avais adoré aussi faire sur console. Parce qu'en fait, il y a 10 ans, moi à l'époque, avant les 10 ans depuis que je suis ici, j'étais quelqu'un qui jouait sur console. Donc j'ai eu plein de jeux sur console, et c'est quand je suis arrivé ensuite ici que j'ai commencé à jouer sur PC. Et donc là, ouais, je me dis, c'est peut-être l'occasion de rejouer à ces jeux-là, mais cette fois-ci en version PC. Il y a le Okami que là je suis en train de faire tranquille de mon côté, histoire de débloquer les skins, parce qu'il faut finir le jeu une première fois pour débloquer des skins. Et j'aimerais bien le faire en live. Il y a juste un truc qui est dommage, ce jeu-là il est pas modable.
Il y a un truc que j'aurais aimé avoir, c'est augmenter la vitesse de texte, parce que c'est un truc qui est horrible. Le texte, en fait, il s'affiche au fur et à mesure, et il n'y a pas tous les textes qu'on peut afficher d'instant. Donc c'est très très lent. Donc c'est un truc qui rajoute de la durée de vie pour pas grand chose. Donc bon, on le fera hein, dans tous les cas, mais juste ouais, c'est le petit truc que j'ai pas trop aimé. Les Orc Must Die, c'est rigolo aussi. Je pense que ce serait sympa de les faire pour des mercredis. Le Remnant pour Formula Ashes, là c'est l'opus 1, le 2 je l'ai pas encore, mais l'opus 1 j'avais adoré. Je crois que j'ai pas tous les DLC, il doit m'en manquer un il me semble. Et le Volcanoid, je l'ai testé il y a pas très très longtemps, et à l'époque j'en pensais pas grand chose, et là bah, je trouve qu'il est en vrai plutôt sympa. En fait, vu que là je commence à comprendre les mécaniques, je trouve ça intéressant, et au final j'aimerais bien le finir jusqu'au bout pour voir. Et voilà, bah on a fait un peu le tour, voilà, des jeux qu'on a fait, des jeux qu'on fera et des jeux que peut-être on fera, c'est pas sûr. Et voilà, je pense que pour cette partie-là, c'est bon, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Donc ça, ben, je vais fermer cette fenêtre. Attends, est-ce que je peux rétablir Instant? Je crois que c'est ici, hein. Le zoom normal. Et voilà, on voit plus rien, c'est tout petit. Normalement, je peux faire comme ça. Enregistrer? Ouais, voilà. Et donc, bah, maintenant qu'on a fait ce petit tour, bah, il y avait un truc dont j'avais parlé hier d'ailleurs, ouais, je crois. Mais du coup, bah, c'est pas dans la vidéo VOD vu elle est foutue. C'est que pour aujourd'hui, il y avait un truc que j'avais vraiment envie de faire et voilà, qui me tient un peu à cœur. C'est qu'en fait, comme j'avais souvent parlé d'ailleurs de Minecraft, j'avais dit que, en gros, pour moi, Minecraft, d'ailleurs, dans ma vidéo tuto que j'avais fait sur YouTube, je disais que moi, Minecraft, avant le confinement, je connaissais deux noms et un peu visuellement à quoi ça ressemblait, mais j'en savais pas plus. J'avais énormément de préjugés sur ce jeu-là, des préjugés plutôt négatifs. Et pendant le confinement, j'ai découvert le jeu. Et au final, c'est un jeu que j'ai adoré. Et aujourd'hui, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus de temps de jeu parmi tous mes jeux. À l'époque, c'était Guild Wars 2 où j'avais 1600 heures. Et aujourd'hui, Minecraft a dépassé largement ces 1600 heures. Et du coup, je voulais peut-être vous faire un tour global de tout ce que j'ai fait pendant ce confinement jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai crafté beaucoup de choses. Et comme ça, je vous retrace un peu l'histoire de mon expérience sur ce jeu-là. Donc on part tout de suite hein, sur le jeu. Donc on était sur la version 1.15.2, donc là on va partir dans cette version-là avec Optifine évidemment. Et voilà, quand on sera en jeu, on va voir tout ça. Avant, vu que ça fait partie des jeux où je peux pas le mettre en plein écran parce que le plein écran c'est un peu chiant, j'ai ajouté un petit truc, c'est les barres noires, un peu comme pour les films. Comme ça on n'aura pas la bande blanche qu'on a en haut et ça va masquer un peu voilà, mes icônes en bas, ça va pas gêner la vue. Alors il est possible que ça saccade un moment parce que quand le jeu se lance, ça demande beaucoup de ressources au PC. Donc si jamais ça freeze ou ça saccade, c'est normal. Mais ouais. Donc pour revenir à ce que je disais juste avant, hein, je vais commencer depuis le tout début et je vais retracer un petit peu l'histoire. Et puis je vais vous montrer tout ce que j'ai crafté et peut-être aussi ce que les autres ont crafté parce que on a fait beaucoup de choses, hein, l'air de rien. On a surtout beaucoup fait pendant la période de confinement. Ensuite, il y a la majeure partie des autres qui sont partis parce que pour eux, c'était une phase. Et pour moi, c'est le jeu qui est à garder pour la vie. Donc je continue à y aller très souvent et à faire des choses et à proposer du contenu pour les gens. Donc c'est parti. Ça devrait pas tarder. Voilà. Alors juste avant de commencer, mes petites fonctions. Voilà. D'ailleurs, on va parler de tout ça hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, en gros, sur cette map-là, le world spawn se trouve ici. Je l'ai un peu modifié parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé le jeu, je suis venu ici et ça, c'était les premières constructions des gens qui étaient déjà là. Et comme je ne connaissais absolument rien, il faut partir du principe que là, concrètement, je vois ça. Pour moi, Minecraft, c'est juste un nom, sans plus. Je ne sais rien du tout du jeu. Je n'ai jamais vu. Et là, je suis là, je sais pas quoi faire. Il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Et je suis largué comme ça, je comprends pas. Déjà, Minecraft, ses commandes, il faut aller voir les commandes parce que c'est en QWERTY, tout ça, il faut régler les commandes. Le contrôle pour se baisser et le mash pour sprinter sont inversés. C'est contrôle pour sprinter et mash pour s'asseoir, enfin pour s'accroupir. T'es là, mais pourquoi ils ont fait ça? Et donc tu commences déjà à galérer, tu te dis mais il y a plein de choses qui vont pas. Au niveau des graphismes, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Les commandes c'est quoi? Normalement inventaire c'est I dans la plupart des jeux pour I pour inventaire, ou sinon B pour backpack. Et là c'est sur E. Pourquoi c'est sur E? Du coup, il y a un gros temps d'adaptation. Et ensuite, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on peut casser des blocs, qu'est-ce qu'on peut en faire et tout. Et donc en fait, il y a plein de mécaniques à prendre en compte. Et donc moi, je suis largué. Je pose plein de questions aux gens qui sont déjà là, qui connaissent le jeu. Au début, ils me répondent. Parce qu'évidemment, ils comprennent que t'es un nouveau joueur, voilà, donc forcément, comme t'es dans l'ignorance, il y a un moment, il faut savoir quoi faire, parce que tout seul, c'est très compliqué. Et au bout d'un moment, je pose tellement de questions qu'ils commencent à en avoir marre, et il y a une des personnes
qui me dit une phrase qui vraiment ça m'a choqué parce que en fait en soi c'est normal qu'elle ait dit ça cette personne-là, mais je m'attendais tellement pas à ce que ça vienne de sa part à elle que ça m'a fait un déclic. Qui va venir en fait, qui va vraiment avoir le déclic plus tard. C'est qu'à moi elle m'a dit bah si tu sais pas, cherche par toi-même. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi je commence un peu à chercher où est-ce qu'il faut aller, je comprends rien, je sais pas quoi faire. Et à un moment où j'entends cette phrase-là, je me dis, oh là là, ok, il se passe un truc. Et du coup, je fais pause, j'ai AFK, je pars sur Internet et je vais chercher toutes les pages Internet qui concernent Minecraft. Il y en a des milliards, je sais pas où chercher, je cherche partout et je commence à chercher toutes les infos. Et je regarde et je vois, il se passe plein de trucs, il y a plein de trucs que je comprends pas. Et du coup, pendant ce temps-là, moi je fais plus rien. Les autres ils avancent, j'ai toujours pas de base, j'ai toujours rien. Et à un moment, je reviens et je comprends, ok, d'accord, il faut piocher, il faut faire des crafts, il y a des établis, des choses. Et donc, je commence à savoir quoi faire. Progressivement, ça commence à avancer. Et à partir de ce moment-là, je commence à jouer et je me dis, ok, bon, bah ça y est, on a avancé. Du coup, je commence à aller vers les bases des gens. Je commence à voir, ok, il y a telle chose qui est possible, telle chose qui est pas possible. À ce moment-là, je sais pas que Minecraft c'est un jeu où absolument tout est possible, mais ça avance. Mes connaissances avancent, ça avance. Et au fur et à mesure de l'aventure, des jours qui s'écoulent, je commence à remarquer un truc que je comprends pas, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça va se trouver au niveau du village. Donc ça, c'était ce qu'ils ont crafté après. Et là, à partir de cette période-là, là, je suis vraiment dans le jeu. Je fais mes constructions, je fais plein de choses. Je vais explorer. D'ailleurs, ma maison, on va la voir juste ici, qui se trouve là-bas. Je fais un truc qui a rien à voir avec ce qui se passe ici, qui est pas du tout dans le décor, mais j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et mais du coup, ça jure dans le décor. Parce que moi, bah, évidemment, mes couleurs c'est rouge et noir. Je fais un truc en rouge et noir. Je galère parce que pour avoir ces composants-là, je dois partir dans une autre dimension qui s'appelle le Nether. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Et je découvre qu'en fait, dans Minecraft, le jeu est beaucoup plus profond. Il y a des dimensions avec des univers, avec plein de choses. Et là, je découvre, après avoir compris qu'il y a des blocs qui ont des interactions comme les fours, les fourneaux, les machins, je vois ça. Et là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je découvre qu'en fait, le jeu est beaucoup plus profond que ce que je connaissais. Et là, je me dis, ok, en fait, ce jeu, c'est un vrai jeu. C'est pas juste de la merde. Comme je pensais que dans ma tête, c'était de la merde, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, je découvre ce bloc. Ce bloc, qu'est-ce que c'est? Ce bloc, ça s'appelle un entonnoir. Et l'entonnoir, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir des interactions entre différents blocs. Ça permet d'aller chercher des blocs dans un bloc et de les acheminer vers un autre. Ces conteneurs, enfin ces entonnoirs sont connectables. On peut les mettre à la suite des autres et faire des circuits super grands. Et là, je me dis, oh mon Dieu. Oh. Et là, pouf, là j'ai le déclic. Pour moi, il y a une explosion nucléaire qui se passe dans ma tête. Et là, je me dis, ok, à partir de maintenant, le jeu, c'est un vrai jeu. Et du coup, je vais voir sur internet qu'est-ce qu'on peut faire avec ces blocs-là, qu'est-ce qui est possible. Et là, je découvre, juste après avoir découvert la redstone, je découvre ça. Alors là, ce truc-là, c'est normal, c'est parce qu'en fait, au niveau du spawn, j'ai installé une sécurité parce qu'en fait, on a eu des problèmes de griffeurs. Je savais pas qu'est-ce que c'était, mais en fait, il y a des gens, ils entrent une adresse IP au hasard en utilisant des bots qui vont se connecter les uns à la suite des autres très rapidement. Et quand ils voient qu'il y a un serveur qui fonctionne, en fait, ils se connectent dessus avec un truc qui s'appelle Worst. Je devrais pas en parler, mais j'en parle parce que c'est important. C'est un truc qui permet de hacker les serveurs et de faire des choses qui normalement sont pas possibles. Merde, j'ai oublié de faire espace. Et d'aller en fait détruire des serveurs comme ici. On a été détruit 3 fois et après ces 3 fois là j'ai installé un système avec du coup les scoreboards que j'ai découvert plus tard, on va y revenir. Donc là en fait je vais juste remove un truc que j'ai appelé liste des gens à ban, donc j'ai juste marqué liste à ban, je vais faire un petit copier. Donc une fois que j'ai enlevé, j'ai plus le debuff, là on voit qu'il va s'écouler tranquillement, on va attendre. Ça y est, il est plus là et donc là en fait je vais le rajouter. Donc on va refaire, merde pas ça. Petit scoreboard, je fais ça rapidement. Merde, je me suis trompé. Hop, objective, add, liste à ban, dummy. Et là, c'est reparti. Mon système est réactivé. Et donc, ouais, donc là, on voit bien que là, je suis plus parce qu'en fait, ça se passe dans la zone du spawn. Ce qui fait qu'en fait, s'il y a des gens qui viennent dans mon serveur, ils se font instantanément tuer et en fait, ils peuvent rien faire. Même s'ils arrivent à sortir de la zone, le tag en fait est constamment là. Donc en fait, ils peuvent clean les effets comme ils veulent. Ils auront toujours ça. S'ils sont pas capables de se mettre en créatif, ils pourront rien faire. Et donc normalement, ils peuvent pas sortir de la zone de spawn. Donc voilà. Bref, du coup, je découvre la redstone et là, je découvre qu'en fait, on peut faire des trucs de fou furieux. Et à partir de là, ça y est, pour moi, le jeu, en fait, c'est plus de la construction, c'est plus d'exploration, c'est de la construction de trucs qui vont beaucoup plus loin. Et c'est là que, en fait,
j'ai commencé à rouler sur le jeu, j'ai commencé à faire des trucs de fou furieux, notamment les farms. Les farms, alors au début je les ai fait moi-même et elles n'étaient pas incroyables. Et ensuite je suis parti voir sur internet qu'il existait des farms qui vraiment partaient super super loin. Et bah, du coup j'ai pris pas mal de modèles, notamment une chaîne, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Une chaîne que j'ai beaucoup regardé et que j'ai beaucoup reproduit, les modèles qui existaient dessus, c'est la chaîne de Shulkercraft qui du coup m'a inspiré pour faire plein de farms hein, globalement. J'en ai placé partout. Les gens du serveur n'ont pas trop aimé parce que pour eux ça gâchait le décor et en fait dans leur optique de vision du jeu, pour eux c'est un jeu dans lequel il faut galérer. Moi j'avais pas du tout cette façon de voir. Pour moi c'est un jeu dans lequel justement on part de rien et il faut atteindre le niveau comme dans les roguelikes où en fait on devient un être surpuissant qui roule sur tout. Tu pars du paysan pour devenir un dieu. Bon, dans mon optique, c'était vraiment une fois que tu as fini de faire ce que tu fais, il n'y a plus aucune menace qui peut t'atteindre. C'est toi la divinité qui fait la loi sur le serveur, quoi. Et donc tout ça, je l'avais fait en survie. Et quand j'avais fini de faire la totalité du jeu en survie, j'ai vraiment tout fait, hein, que ce soit le Overworld, le Nether et l'End, j'ai absolument tout fait, j'avais plus rien à faire. J'ai commencé à me dire, ok, là, je commence à sentir que je freine dans mon avancée du jeu. Il y a un mur qui s'installe, et ce mur qui s'installe, ça s'appelle le game mode survival. Au bout d'un moment, quand tu as fait du survival et que tu en as fait le tour, tu arrives à une limite. Et donc, une fois que cette limite a été atteinte, les admins du serveur, en fait, eux, commençaient à découvrir un peu les systèmes de commandes et ce qui était possible. Et moi, à cette époque-là, vu que j'avais déjà fait toutes les pages internet de Minecraft qui étaient possibles, je connaissais déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur Minecraft et les commandes, j'avais déjà bien révisé ça et je savais qu'est-ce qui était possible. Et ils m'ont passé en admin et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai eu une nouvelle porte qui s'est ouverte où j'ai commencé à pouvoir vraiment avoir la main mise sur le serveur dans le sens où si je veux faire un truc, je sais, je peux le faire. Et vu que je pouvais absolument faire tout ce qui me passait par la tête, et ben c'est là que je me suis mis à faire des choses. Notamment, à l'époque, j'avais fait un système de hub de téléportation qui se trouvait ici. Et dans ce hub, en fait, j'avais fait des différentes phases dans lesquelles il y avait une phase où on pouvait partir chez les maisons des joueurs, une chez les mini-jeux que j'avais créés. Après, il y avait d'autres personnes qui avaient créé des mini-jeux, mais voilà, c'était principalement moi. Ensuite, il y avait les zones très éloignées. Alors là, il y a un bug de texture, c'est normal, il y a un plugin qui ne fonctionne plus. Du coup, il y avait plein de choses qui étaient plus loin, qui justement ne juraient pas avec le décor du village. Ensuite, là, il y avait les constructions en cours, qui, pareil, se trouvaient très loin. Donc là, sous ceux, il y a un pupitre, c'est ceux qui ne sont pas finis. Et du coup, ça permettait de partir à différents endroits. Ensuite, après ça, eh bien, des mini-jeux, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. On avait un des membres du serveur qui aimait bien faire des parcours. Eh bien, vu on savait pas comment faire pour savoir... Oh, j'avais pas vu. J'étais en AFK. Ouais, parce que du coup, j'ai oublié de regarder de ce côté. Vu qu'il savait pas comment faire pour comptabiliser les gens en dehors de regarder genre sur un chrono physique ou sur l'ordi, eh bien, j'ai mis en place un système de scoreboard qui permet de compter les secondes. Donc j'ai commencé comme ça avec les command blocks. Les command blocks, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est génial. En fait, en gros, normalement, dans le chat, on peut écrire des trucs, on peut faire des commandes, comme par exemple ce que je fais hein, depuis tout à l'heure, genre mes fonctions pour remettre le jour. Sauf que, en fait, le chat a une limite de caractère qui est vraiment très courte. Mais vraiment très courte. Bah tiens, en parlant de fonction, ça tombe bien. Merde, je suis en mage. Hop. Les fonctions, justement, on va en parler juste après. Les command blocks, la différence par rapport au chat, c'est que là, en fait, la limite de caractère est beaucoup plus élevée. Et donc, on peut faire des commandes qui, normalement, ne sont pas possibles dans le chat. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, les command blocks, ils ont plusieurs états. Là, c'est le premier état, c'est l'impulsion. Donc, en fait, quand on envoie une impulsion de redstone, ça active le truc. Ensuite, il y a la chaîne. La chaîne, ce qui va se passer, c'est que quand on fait de la chaîne, si celui-là est activé, celui-là s'active aussi, dans l'ordre dans lequel ils sont positionnés. On peut évidemment les orienter. Et ensuite, il y a aussi les blocs à répétition. Les blocs à répétition, ça va être quoi? Ça va être ça. Et en gros, ça, pour chaque seconde où il est activé, ça va faire 20 ticks de commande. Donc ça veut dire, en fait, dans une seconde, il y a 20 ticks. Donc si on active le command block pendant une seconde, comme par exemple avec un bouton, genre ici, si j'appuie là-dessus, la durée où elle s'activer, il va y avoir 20 ticks qui va s'écouler, donc la commande va s'exécuter pendant 20 fois. Enfin 20 fois. On peut aussi l'activer
genre toujours, et donc là en fait la commande va tout le temps être activée. Et donc ça c'est une première chose. Le truc c'est que comme on vient de voir là, j'ai cassé les commandes blocs, ce qui fait que si jamais j'ai des commandes qui sont activées dedans et que je détruis, la commande disparaît, c'est fini, donc il faut que je la refasse. Et c'est là que ensuite j'ai eu accès au serveur via le site internet. Et là, ça m'a permis de faire un truc qui va encore plus loin. C'est justement ce que je fais depuis tout à l'heure, les fonctions. Les fonctions, en gros, globalement, c'est les commandes blocs qu'on a vu, où en fait on peut en mettre plein à l'intérieur. Je crois que le pareil, c'est quasiment illimité. C'est énormissime en termes de quantité. Et ça permet de faire plein de trucs de fou. Et là, en fait, vu que c'est pas physique, on peut les faire sans aucun problème de n'importe où, vu que c'est une commande dans le chat. Et ce qui est bien, c'est que si jamais je vais sur un autre serveur et que je veux importer mes commandes, je peux totalement le faire en ayant accès au FTP, donc l'endroit où on met les fichiers du jeu serveur. Et avec ça, bah, on peut faire plein de trucs. Donc voilà. D'ailleurs là on voit qu'à chaque fois je mets derrière, là je mets Z pour que ça passe tout en bas, comme ça on voit pas. Là c'est quand je faisais mes blind tests, mes quiz et tout, qu'on va aller voir plus tard. Et d'ailleurs avec les commandes, eh bien j'ai des livres qui me permettent de par exemple bah, là me TP à différents endroits, notamment bah, le fameux quiz où j'allais faire bah, mes petits mini-jeux. En fait des mini-jeux j'en ai fait plein, hein. Des mini-jeux par exemple si on va voir là-dedans, j'ai fait un parcours sur glace où du coup on utilise des bateaux, j'ai fait... c'est où? C'est ici. J'ai fait un endroit où en fait, quand on active l'arène, il y a plein de vagues de mobs qui vont venir, qui vont finir sur un boss. J'ai fait quoi encore? J'ai fait Deep Rock Galactic dans le jeu. Alors après, c'était à l'époque où je maîtrisais pas encore bien les commandes, mais du coup, j'ai fait un truc qui était à peu près correct par rapport à mes connaissances de l'époque. Où en gros, on est dans un vaisseau spatial à peu près. Je faisais avec les moyens du bord parce qu'en fait, en termes de déco, c'est pas mon point fort. Mon vrai point fort, c'est la mécanique, le game design, faire que telle commande s'active, tel truc. On était largué par ici, on partait là-dedans. Et là, j'utilisais les structure blocks. Structure blocks, ça permet de sauvegarder ce qui se passe à l'intérieur du cube et de dire, ok, ben cette structure-là, je veux que tu la sauvegardes. Une fois qu'elle est sauvegardée, si je t'active, je veux que tu recharges dans le même état qu'elle était à l'époque. Ce qui fait que là, une fois que l'aventure a été faite et qu'elle est finie, je peux activer tous les structure blocks en une fois. Et en fait, si jamais tout le décor a été détruit, il revient à son état initial et ça permet de faire ce mini-jeu-là en boucle, encore et encore. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un morpion que j'appelle un morpion V2. En fait, il faut savoir un truc, c'est que le morpion, c'est un jeu dans lequel il va y avoir quasiment 90% des cas dans lesquels on va tomber sur un match nul. Et donc, pour pallier à ce truc-là, d'ailleurs là, on voit que c'est encore mon système où j'utilise les count blocks. Maintenant, j'automatise tout avec des livres, de façon à ce que ça ne dénature pas le décor. Donc justement le système que je vois. Et en gros ce que j'ai fait c'est qu'il y a deux couleurs. C'est pas des symboles où il y a genre la croix et le rond. Là c'est des systèmes de couleurs. Il y a quelqu'un qui va jouer les rouges, quelqu'un qui va jouer les bleus. Et on voit qu'il y a du violet au milieu. Et bien ça c'est le V2 qui permet de complètement changer la game et de faire en sorte que le pourcentage de chances qu'on puisse gagner la game augmente. En gros, si jamais on a un joueur qui joue les rouges, qui dit je pose mon truc là, ensuite l'autre il pose son truc là, l'autre il pose son truc là, eh bien l'adversaire va voir que ici, attention c'est dangereux, si jamais il pose ici, il a gagné. Donc là il va venir poser sa couleur bleue ici. Et donc là ce qui se passe c'est qu'à partir de là, eh bien si jamais le joueur rouge veut quand même poser sa couleur ici, il peut. Et en fait ce qui va se passer c'est que ça va mélanger les deux couleurs. Donc du coup bleu et rouge ça va faire du violet. Et donc en fait on obtient une deuxième couleur qui vaut pour les deux joueurs. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, ça, c'est vraiment le mind game qui va être incroyable. C'est qu'en fait, si jamais il y a une personne qui arrive à poser la troisième couleur violette, eh bien, c'est lui qui gagne. Donc, par exemple, là, on est sur un cas où, en fait, le rouge n'a pas pu gagner juste avec sa couleur, le bleu n'a pas pu gagner juste avec sa couleur. Eh bien, si jamais l'un des deux là, par exemple, il y a celui-là qui est placé. Là, c'est pas encore placé, il reste que cette case. Si jamais c'est au tour du bleu de poser celle-là, c'est lui qui gagne. Si jamais c'est au tour du rouge de poser celle-là, c'est lui qui gagne. Et donc, ce système-là permet de faire en sorte que, désormais, le morpion, le match nul, devient vraiment le cas de figure qui est minoritaire. C'est beaucoup plus facile de gagner. En revanche, on sait jamais qui va pouvoir gagner à l'avance parce que en fait, ça va dépendre de ça. Donc, c'est toujours possible de gagner avec sa couleur, juste c'est plus dur. En revanche, ce qui va permettre vraiment de faire en sorte que désormais on gagne, eh bien, c'est ça, c'est la technique de mélange de couleurs. Donc voilà, c'était un truc que je trouvais très marrant à faire, et du coup, voilà, j'ai créé ce truc-là. Ensuite, le Manoir Escape Game, celui-là, c'est pas le mien, c'est un autre membre du
de l'équipe qu'on avait pendant le confinement. Ça aussi, le parcours vertical, c'est pas le mien. Par contre, moi aussi, j'ai fait un parcours vertical, mais genre ultra violent, qu'on va aller voir. Le blind test, on a fait. Le portail de laine, bon, c'est pas intéressant. Loot Yard, ça, c'est une énorme construction d'un autre joueur qui est encore là actuellement, qui est passé dans le chat d'ailleurs. Et du coup, ouais, c'est après. Là, ça va être la maison que j'ai fait quand j'étais petit. Donc, vous savez, hein, je m'appelle comme ça. Ah, là, j'ai fait des labyrinthes, mais des labyrinthes gigantesques. Et ça aussi, c'était un truc que j'aimais bien faire à l'époque. Mais ça, c'était quand je connaissais pas encore très bien le jeu. J'ai fait donc ça. Alors, je vais me mettre juste en spec, comme ça, je passe là-dedans. Et en gros, voilà, c'est un labyrinthe qui est vraiment immense. On voit qu'à certains endroits, il y a des coffres. Et en gros, comment il fonctionne mon labyrinthe, c'est qu'en fait, on doit aller récupérer les coffres. On a un livre qui va être exposé ici, qu'on va pouvoir récupérer. Ce livre-là, il y a un texte dessus avec des endroits qui sont floutés. Et donc, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est marqué sur le texte. On voit qu'il y a des mots qui sont affichés. Donc, on comprend qu'il y a un texte qu'on doit lire. Et en fait, le but, ça va être de révéler ce texte en entier. Et pour le révéler, chacun des coffres, il va falloir les récupérer. Et ça va donner des mots qui sont à placer dans les endroits qui sont floutés. Et une fois qu'on les a placés dans le bon ordre, ça révèle la phrase en entier. Une fois qu'on arrive à la fin, il faut prononcer la phrase. Et du coup, l'admin va devoir déverrouiller de façon manuelle la porte. Ça, c'était un truc que je pouvais pas automatiser à l'époque, que je pourrais automatiser aujourd'hui. Et donc, voilà, une fois qu'on avait réussi à faire ça, on se téléportait au labyrinthe suivant. Donc le premier, je l'ai fait en vertical, horizontal, enfin en droit. Celui-là, je l'ai fait en diagonale. Donc c'est comment dire, c'est un peu différent en termes de visuel, mais globalement c'est la même chose, c'est juste que c'est en biais, quoi. Donc ensuite, là, c'est la version moyen, c'est plus dur. Il y a plus de caisses, il y a des caisses pièges, enfin il y a plus de coffres, et il y a des coffres pièges, il y en a qui sont vides, il y en a qui font des malus, il y a pas mal de choses. Et après, il y a la suite que j'ai pas encore construit, il y a que le sol. Alors ce que je faisais, c'est qu'en fait, je prenais des images que je trouvais sur internet, je les plaçais sur le sol avec un plugin qui fonctionnait à l'époque, qui ne fonctionne plus, et après, j'érigeais les murs. Le truc, c'est qu'il fallait rendre propre le truc parce qu'en fait, vu que les traits sur l'image étaient épais, ça faisait des trucs qui étaient un peu dégueulasses comme ça. Donc après, c'était à moi comment dire, de cleaner, enfin de rendre propre le truc. Parce que c'était la même chose de ce côté, hein. Là, en fait, ça faisait 3 blocs de large, c'était pas très beau, c'était un peu, ouais, pas vraiment en diagonale. Donc il fallait que je retravaille le truc. Donc c'était très 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 long. Et donc ouais, c'était en plusieurs étapes. Donc on a vu la version droit, la version diagonale, là c'est la version triangle. Après on a la version quoi? On a la version en rond, comme ça. Alors oui, le chemin est déjà marqué, hein, mais c'est juste histoire que ça me facilite le travail pendant la construction, et après je fais disparaître le truc, le chemin. Là, encore un rond, mais celui-là c'est un peu spécial. Et là, c'est en hexagone, et ouais, encore plus spécial, et c'est fini. Alors je vais refaire ma commande, voilà. Donc ça, c'était pour les labyrinthes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc qui s'appelle les 3 épreuves. En fait, pareil, c'est des épreuves qui s'enchaînent en 3 parties. Alors, voilà. Ces 3 parties, c'est d'abord un parcours. Ce parcours-là, alors, c'était quoi déjà mes panneaux? J'ai oublié. Ah oui, il y en a un pour pouvoir essayer le truc sans mourir. Parce que si jamais on tombe de haut, avec les dégâts de chute, on meurt. Hein. Sauf que, en fait, la vraie version, qu'est-ce qui se passe? C'est une version dans laquelle... Eh bien, c'est de la lave. D'ailleurs, la lave... Merde, je me suis trompé. Voilà, comme ça, on va voir comment ça se passe. En gros, on a le parcours qui est ici. Donc là, ça montre un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, je commençais déjà à mieux maîtriser les commandes. Donc là, on voit un peu où est-ce qu'il faut aller. Donc il y a différents types de textures. Il y a de la glace qui glisse. Il y a ça qui ralentit. Il y a ça qui fait des dégâts. Ensuite, là, on a un bloc qui nous fait léviter, où du coup, on marche sur la tête au plafond. Après là, ça rétrécit, il faut faire attention de ne pas tomber, sinon c'est la mort. Et là, c'est fini. Donc ça, c'était ce qu'il faut faire. Et en gros, ce parcours-là, eh ben, il n'y a pas juste ça qui se passe. En fait, il y a un timer, et au fur et à mesure que le timer avance, il va y avoir de la lave. Et cette lave-là, en fait, elle va monter jusque tout en haut, ce qui veut dire que si jamais on traîne pour faire le parcours, à la fin, on meurt. Donc il faut réussir à faire le parcours rapidement. Si jamais on le fait pas rapidement, eh ben, c'est fini. Ah, c'était là, la lave. Merde, raté. Hop. Voilà. Ça, c'est la lave. Et ensuite, on l'éteint ici. Ouais. Donc ça, c'était la première étape. Une fois que c'était fini, on passait sur la suite. Donc on se faisait téléporter là-dedans. Donc on voit que, ouais, moi, en termes de game design, ça va. Mais quand il s'agit de faire de la déco, c'est pas mon point fort. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bedrock. En fait, juste, voilà, je fais ça pour dire le chemin est bloqué. Je pourrais faire de la déco, mais l'architecture, pour moi, vu que c'est en dernier, je le fais quand le moment est venu, quoi. Bref, du coup, là, en gros, c'est
à peu près le même principe, a une différence, c'est qu'en fait celui-là, à la place que ce soit de la lave qui monte, cette fois-ci c'est de l'eau. Donc vu que c'est de l'eau, eh bien si jamais on n'arrive pas à faire le parcours, à monter normalement, quand l'eau va monter, on va pouvoir bypass le parcours et simplement naviguer librement là où on veut. En revanche, ce qui se passe, c'est que vu que c'est de l'eau, ça veut dire qu'il y a l'apnée qui va entrer en compte. Et donc, vu que ça va se remplir jusqu'au plafond, si jamais on n'a pas réussi à faire ça dans les temps, ok, on peut se déplacer très, très facilement. En revanche, il y a un timer quand même dans un sens qui s'enclenche. Et ce timer, c'est l'apnée. Et donc, le but, ça va être d'emmener un bloc là-bas pour ouvrir, comment dire, pour achever la salle. Et une fois qu'elle est achevée, cette fois-ci, on arrive ici. Et ici, on se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien ici. Et en fait, cette fois-ci, là, ça va encore plus loin. C'est qu'en fait, là, il y a tout un système de blocs qui va afficher le décor au fur et à mesure, niveau par niveau. Et donc, en fait, il faut observer ce qui se passe pour savoir où aller creuser, où aller chercher certaines ressources, où crafter, qu'est-ce qu'on veut faire. Et voilà. Donc, est-ce que je peux juste activer... Ouais, je peux normalement activer juste celui-là. Comme ça, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, déclencher le compte à rebours. Et normalement, attention, voilà. Donc là, je commençais déjà à mieux maîtriser les commandes blocs. Hein. Là, je suis à un état où, cette fois-ci, je maîtrise. Là, par contre, je suis pas TP à l'intérieur, c'est normal. Normalement, je suis censé TP dedans. Mais là, vu que je suis en créatif, je suis pas allé à l'intérieur. Et donc, on voit vraiment tout qui augmente hein, quoi, au fur et à mesure. Et voilà. Et donc à partir de là, en fait, il va falloir réussir à déverrouiller le coffre qui se trouve ici parce qu'il est bloqué. Et en fait, l'objet qu'on cherche se trouve tout là-bas, qui va nous donner la réponse pour ici. Et une fois qu'on a réussi à faire ce qu'il faut, d'ailleurs, est-ce que je peux le voir en spec? Voilà. Il va falloir venir récupérer cette boule de slime. Donc vu que c'est une boule de slime, bah, je vais la prendre dans l'inventaire, hein, qui se trouve, je sais plus où. Bon bref, je vais le marquer ici. S-L-I. Ah, ça a double L. Hein. Voilà. Ensuite, ce truc-là, il va falloir venir le mettre dans ce coffre, il me semble, ou celui-là. Je crois que c'est dans celui-là. Hein. Je vais vérifier. Normalement, c'est ici. Et une fois qu'il arrive à l'intérieur, ça va valider le truc. Sauf si, là, j'ai pas mis le bon coffre. Ce qui est possible. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais totalement pourquoi. En fait, là, justement, ça n'a pas fonctionné. Donc, normalement... alors... Où est-ce que il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé là-dedans. Hein. En fait, normalement, il y a un système de filtre qui se trouve ici et qui active ensuite ce truc. Et là, en fait, le truc qu'il faut faire, c'est renommer le slime pour valider les trucs. Et pour savoir comment il faut le renommer, eh bien, ça se trouve, la réponse dans la pyramide. Donc là, je vais le laisser. J'irai déverrouiller ça plus tard. Enfin, réinitialiser. Attends, je vais refaire ma commande. Comme ça, voilà. Donc voilà, c'était parmi les mini-jeux que j'ai fait. Mais c'est pas tout, parce que j'ai fait plein de trucs, hein, comme je l'ai dit. Donc il y a encore des choses à voir, notamment, voilà, ça c'est mon parcours vertical, et celui-là c'est la version ultra hardcore. Si on n'est vraiment pas doué pour le parcours, ça c'est pas la peine d'y penser. En gros, ce truc, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours en plusieurs étapes. Ce parcours, à chaque étape qui va monter, il va y avoir une difficulté supplémentaire qui va s'ajouter. Et pour réussir à faire ce parcours, en fait, il faut sauter de bloc en bloc. C'est pas des plateformes, c'est vraiment un bloc. Donc si jamais on se rate, eh ben c'est la mort, hein, globalement. À savoir qu'en fait, à certains endroits, j'ai mis des checkpoints avec des bonus et des malus. Ce qui fait que la personne qui est devant, soit ça a l'avantage pour monter, soit ça a la désavantage. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc si jamais on veut pas reprendre depuis le début, il y a des checkpoints pour, si jamais on meurt, reprendre depuis le checkpoint, hein, tout simplement. Donc là, on va aller l'activer, histoire de voir qu'est-ce que c'est ces fameuses contraintes. C'était quoi déjà ces trucs-là que je regarde? Lava, et ça, replace lava. Ah oui, c'était pour le sol, là. Ok. Et donc, c'était lequel pour l'activer? Je me souviens plus. C'était celui-là. C'est parti. Donc au début, normal, tout va bien. C'est juste des blocs hein, qui s'agencent les uns à la suite des autres. Donc il suffit de monter. À chaque fois, je mets un bloc de glowstone, enfin de bloc lumineux là, juste pour dire, vous venez de sauter 10 blocs. Donc ça permet de voir dans sa tête, ok, j'ai fait 10 blocs, donc ça va, j'avance bien. Donc je sais où j'en suis. Et comme ça permet de savoir combien de sauts on a fait. Et donc là, pour l'instant, tout va bien, hein, c'est du normal. Quand soudain, on arrive ici,
Et là, on a du feu. Donc le fonce 2, ok, bon, c'est pas grave. Il arrive, il s'enlève. Si jamais je clique dessus, je l'enlève. Donc ça me permet d'avoir un temps de pause sur le bloc qui est plus long. Ok, pas de problème. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, on a des blocs où il y a des flèches qui tombent dessus. Et ça, on peut pas les enlever. Ensuite, on a quoi ici? On a des blocs où cette fois-ci, je crois que c'est des fireballs qui tombent. Donc ça veut dire que c'est des explosions. Et les explosions, ça nous bump. Du coup, ça nous fait tomber. Ouais, là, on les entend. Hein. Et après, là, c'est encore pire. C'est les blocs qui disparaissent et qui réapparaissent. Et donc là, c'est la vraie merde. Alors en fait, il y a un petit bug de texture sur les fireballs. Donc en fait, elles disparaissent, mais en fait, elles sont vraiment là. Hein. Donc c'est la merde. Et une fois qu'on clique dessus, il y a tout qui disparaît. Et c'est la libération. Alors là, on voit des zombies. En fait, c'est pour faire disparaître les fireballs, sinon il reste à l'infini. Donc ouais. Et donc une fois qu'on a réussi ça, ce parcours-là, il est extrêmement dur. Les gens qui réussissent, oui, c'est totalement de la torture. Et donc là, on se rend pas compte, hein, mais vraiment ça, à coder, c'était extrêmement chiant. Si je me mets en spec et que je vais juste de l'autre côté du mur, absolument sur tout le tour, il y a du command block avec des systèmes de redstone pour faire du timer. Donc c'est vraiment un enfer. Après, évidemment, il y a une petite zone de test pour voir un peu comment agencer mes trucs. Mais c'est pas tout. Parce que ensuite, on a fait quoi encore? Après ça, on a fait Splatoon qui se trouve juste là-bas en fait en face. Splatoon, ça c'était incroyable. Là par contre cette fois-ci on voit qu'il est décoré. J'ai demandé de l'aide à un pote pour m'aider à décorer, sinon ça aurait été très moche. Donc celui-là, j'en suis fier parce que voilà, c'est un travail commun dans lequel moi j'ai fait le game design, donc les fonctions de comment fonctionne le jeu, le système de points, les flèches et tout. Parce qu'en fait ici, en gros, comment ça fonctionne? Pareil, en dessous, il y a des command blocks de partout. Il va y avoir des flèches qui vont se libérer quand le jeu va commencer. Ces flèches-là, elles vont avoir des effets particuliers. Ces effets, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, quand on va tirer avec un arc spécifique, un arc qui a un tag qui permet de dire si on essaie de tirer avec cet arc-là, ça fait tel effet. Ça va colorer les blocs de béton, les blocs de laine de la couleur de l'équipe. Donc là, ça va les colorer en violet. Une fois qu'on est dessus, si la personne de l'équipe est sur sa couleur, ça va lui donner des avantages, comme par exemple aller plus vite en se déplaçant, peut-être avoir de la regen, ça va lui permettre de monter ça, en fait quand il sera dessus, il y aura de la lévitation qui va le faire monter. Si jamais il est sur la couleur adverse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur la couleur adverse, il va se prendre des dégâts et il va se déplacer moins vite. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va tuer des adversaires. Et voilà. Donc là, si je prends ces flèches-là, ça va pas me faire l'effet. Ah, quoique, attends, je vais vérifier. Ouais, là, ça va rien faire. Parce qu'en fait, j'ai des flèches spectrales. Mais il faut que je sois dans l'équipe. Donc celui-là, il est vraiment incroyable. On l'a fait une fois pour testouiller, on n'a pas vraiment fait une vraie partie. Mais sinon, ouais, il est vraiment très 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 bien fait. Après ça, j'ai commencé à construire un autre truc qui est pas fini. Parce que pareil, la personne qui faisait la déco ici avait commencé la déco là-bas, mais depuis, il est plus là. Yo, tu lui passeras le bonjour. Et puis on se verra très bientôt. Du coup, l'autre truc, c'était le... Ah non, c'était pas ça. Je l'ai pas mis dedans. Attends, je l'ai pas mis dedans. Ah si, il est là. Capture de drapeau. Parce que ouais, j'ai mal lu. En gros, ça, c'est la map Overwatch de capture de drapeau. C'est celle de... Ah, j'ai oublié le nom. Je sais plus. Donc en fait, en gros, on a une équipe qui va spawn ici. Hein, donc là, c'est le spawn. Ils ont un drapeau. Le drapeau, quand on le récupère, on a des bonus et des malus. On a, pareil, les kits de soins. Quand on passe dessus, on a de la regen. On a une zone au centre où j'ai mis un truc spécial où quand on est à l'intérieur, on a des bonus et des malus. Et le but, c'est d'aller le placer chez l'adversaire. Donc l'adversaire, en fait, ça va pas être ici parce que vu que cette case est déjà prise, je l'ai mis là. Donc c'est pour ça qu'il y a des particules ici. Si on le pose ici, ça valide le point, ça replace le drapeau là-bas. Et voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et une fois qu'une équipe a atteint 3 points, c'est gagné. Donc la mécanique fonctionne, il reste simplement à faire le décor. Donc le décor, pour l'instant, il est clairement pas fini. Une fois qu'il sera fini, on pourra l'essayer. Donc ouais, ça c'était le dernier truc que j'ai crafté. Et le tout dernier vraiment, c'est des escape games, cette fois-ci c'est les miens. Alors celui-là, il y en a 3. Ces 3-là vont avoir des thèmes différents. On a d'ailleurs, là, je commençais à déjà mieux maîtriser. Là c'est plus proche de l'état dans lequel j'ai mes connaissances.
Donc on a un point info dans lequel on a un texte en Telero qui affiche des trucs. Si on veut du texte supplémentaire, il suffit de passer le curseur dessus et on a des informations qui apparaissent. Si jamais on sait vraiment pas parce qu'on est débile où est-ce que ça se trouve, on peut cliquer là-dessus et ça nous indique le chemin. Donc là, bah du coup c'est là-bas. Faut partir ici. Si on veut des infos supplémentaires, on peut cliquer là-dessus et ça nous dit que attention, celui-là, c'est un truc qu'on va pas sauter de partout, c'est pas du parcours, c'est plus posé. En fait, il va y avoir des choses à lire et les réponses sont toutes dans les livres. Donc si on lit ce qui se passe, c'est clairement très facile à faire. Si on lit rien, bah on est bloqué. Le pupitre qui se trouve en face, ça permet de reset la salle parce qu'en fait, pour l'instant, je peux pas automatiser le reset de la salle une fois que c'est fini. Il y a des salles où je le fais, mais celle-là, je peux pas le faire. Donc, une fois que la salle est finie, si on veut refaire la salle, il faut venir ici, cliquer là-dessus, et là, ça revient dans son état initial. Là, c'est un truc que j'avais essayé juste pour la déco, mais je m'en servirai peut-être plus tard. Donc, comment ça se passe ici? En gros, c'est très simple. On a des bibliothèques. Ces bibliothèques, si on vient par exemple, je sais pas moi, sur celle-là, et qu'on clique dessus, on va avoir un bouton qui va disparaître et qui va changer la texture du pupitre, de la bibliothèque. Ça fait comme une bibliothèque vide. En fait, en gros, c'est un petit trick où en fait, c'est simplement là où on fait les bannières dans une certaine orientation. Et en gros, ça a la même texture que la bibliothèque, mais vide. Donc en fait, ça permet de faire ça. Et si jamais on reveut le livre, on peut plus, parce que le livre, bah, il n'existe plus. Donc là-dedans, on a une histoire qui a l'air d'être pas intéressante. Et en fait, il y a des réponses déjà qui se trouvent à l'intérieur. Sauf que pour savoir où se trouvent ces réponses, eh bien, il va falloir explorer plus loin. Et donc pour ça, il va falloir récolter nos livres. Le truc, c'est qu'il y a des livres qui ne servent à rien, des livres qui servent, donc il faut savoir où est-ce qu'il faut aller. Je vais juste reset. Voilà. Pareil, hein, évidemment, il y a du command block de partout, parce que si on veut que ça fonctionne, bah, il faut des commandes, hein, parce que sur les commandes, tout ça, c'est impossible. Donc voilà. Là aussi, j'ai un petit témoin de particules qui me permet de savoir dans quel mode les joueurs sont, parce que si jamais ils sont en créatif, c'est pas bon. S'ils sont en survie ou en aventure, c'est bon. Et si jamais il y en a qui se disent, tiens, bah moi je vais me mettre en spec, eh bien je sais où est-ce qu'ils se trouvent en spec. Voilà. Là je suis invisible, sauf qu'en fait je suis pas invisible parce qu'il y a ça qui me suit au-dessus de ma tête. Donc voilà, une fois qu'ils ont fini ça, ça va déverrouiller cette salle. Une fois que cette salle est finie, eh bien ça va déverrouiller... Enfin tiens d'ailleurs, histoire de voir comment ça se déverrouille, je vais prendre la perle de laine. L'œil de l'end, voilà, l'œil de l'ender. Je vais le mettre là-dessus, sauf qu'en fait, je crois qu'il faut que je le jette. Ouais, voilà. Hop, ça le place dessus. Ouais, même ça, le fait qu'il faut jeter l'objet et pas le poser dessus, ça aussi, c'est un truc qui a été très chiant à coder, mais ouais. Du coup, ça nous déverrouille un petit levier. Ce levier, ben, on comprend très facilement que s'il se trouve devant une barrière, ça veut dire que si on l'active, il n'a plus de barrière. Et oui. Sauf que bah, là, il n'y en a pas, mais il y a un bouton, mais on peut pas y accéder. Oh là là, mais comment qu'on fait? Eh bien, avec les livres qui se trouvent là-bas, on va voir que là, il y a plein de coffres. Sauf que ces coffres, ah ben ils sont verrouillés, mais comment qu'on fait pour les ouvrir? Eh bien en fait, la clé se trouve tout là-bas. Donc pour savoir qu'est-ce qu'il faut ouvrir, il faut lire les réponses. Une fois que la réponse est faite, bon, dans ce cas de figure précisément, il se trouve là. Donc là, on voit que si je vais à l'intérieur, on a des livres. Il y a un truc qui s'appelle la souris d'ordi. Je vais aller la chercher dans mon backup. Il faut toujours avoir des backups très importants parce que si jamais il y a un problème et que des choses sont détruites, eh ben, si on veut pas tout recrafter, il nous faut ça. Donc là, je me prends ma petite backup avec la souris. Comme en fait, dans cet escape game, on est en mode aventure. Le mode aventure, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on ne peut pas détruire les blocs, mais aussi on ne peut pas en poser. Donc pour pallier à ce truc-là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je passe par des livres, parce que les livres, en fait, ça exécute des commandes, comme ici. Et donc en fait, là, je vais dire, je veux que tu me poses ce qu'on va appeler une souris d'ordi, hein, mais en fait, concrètement, c'est un bouton qui fait office de souris. Cette souris-là, ben, vu que c'est un objet activable, on peut cliquer dessus. Il n'y a pas de destruction ou de posage de blocs. En fait, c'est juste une activation. Donc là, si je fais clic droit, il y a du Telro hein, que j'ai cherché sur Internet. Parce que moi, comme je code pas, je sais pas comment faire des lignes de code. Donc j'ai cherché un site qui génère automatiquement des fausses lignes de code pour faire genre il se passe un truc au niveau de l'ordi. Une fois que c'est fini, oh là là, il y a un hack qui s'est activé. C'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est? Et ben ce hack, ça va tout simplement déverrouiller cette porte-là. Et là, le bouton, eh ben, il va ouvrir quelque chose, mais on sait pas quoi. Sauf qu'on voit que bah, là, il y a un chiffre, donc on se doute que c'est dans cette direction. Donc on appuie là-dessus, et oh, il y a un mur qui disparaît.
Et là, c'est une partie que j'avais envie de faire, mais le problème, c'est que automatiser ça avec des commandes, c'est soit impossible, soit très compliqué à faire. Donc cette partie-là, en fait, je suis obligé, moi, en tant qu'admin, d'être présent pendant l'exécution de cet escape game. C'est qu'en fait, dans ce livre, on nous explique qu'en gros, il y a une armure, enfin, il y a un porte-armure qui va avoir besoin d'être coloré. Pour le colorer, en fait, on a un stuff qui se trouve ici. Ce stuff-là, bah, il est normal, donc il est en marron. Et en fait, quand on sait un petit peu comment fonctionne Minecraft, on peut colorer les armes en cuir. Et du coup, ces armures en cuir, pardon. Et il faut utiliser des fleurs. Ces fleurs-là, une fois qu'on a... on les a mis dans notre inventaire. Ici, on a 4 slots d'inventaire et qu'on les convertit en teinture. On va pouvoir ensuite les colorer. Mais une fois qu'on les a colorés, où se trouve le porte-armure? Eh bien là, il faut explorer un peu. Et là, on voit que pareil, le chemin est bloqué, mais comme c'est de la vitre, on va au travers. Et on comprend que, tiens, c'est bizarre, il y a un porte-armure, mais il est là-bas. Comment que je fais pour aller poser mon armure dessus? On voit qu'il y a un trident, on voit qu'il y a un coffre. Ce coffre-là, on comprend qu'en dessous, il y a un truc bizarre. Si on clique dessus, on voit que c'est un entonnoir. Et là, comme on sait que c'est un entonnoir, on comprend que, justement, les objets qui vont aller là-dedans vont partir là-bas. Et donc ça, c'est la partie que je peux pas automatiser. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait une commande qui s'appelait le test for, qui n'existe plus, que j'ai pas connu d'ailleurs. Et bah là, en fait, j'aurais bien aimé un truc qui détecte que l'armure possède tel objet sur son porte-armure. Et ça, je sais pas comment faire. Donc en gros, si ça se trouve, c'est possible, mais juste, bon, j'ai pas cette connaissance. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en gros, si on vient ici et que je me dis, tiens, je veux que l'armure aille là-dessus, on va le poser dans ce coffre. C'est un coffre piégé. Donc le coffre piégé, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que tant qu'il est ouvert, l'objet va rester à l'intérieur. Ce qui permet, en fait, tant qu'on n'a pas fermé, de se dire, ok, si jamais j'ai un doute, je peux reprendre mon truc et le remettre. Parce que si j'avais mis un coffre normal, dès que l'objet aurait été à l'intérieur, il disparaît tout de suite. Et donc là, ça permet que quand j'enlève la fenêtre, on voit une animation. Cette animation-là, en fait, c'est un wagon avec un bloc à l'intérieur qui va défiler et aller vers le truc. Et le truc, c'est que là, on voit que, ok, c'est parti là-bas, mais c'est pas venu sur le porte-armure. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, pour l'instant, il est stocké dans l'entonnoir. Et donc, pour faire en sorte que l'entonnoir, il le mette dessus, enfin, dans le distributeur, pardon, pour qu'il aille dessus, bah, il faut activer ce distributeur. Pour l'activer, on voit qu'il y a un bouton. Et c'est là qu'intervient le trident. Le trident, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en fait, si on vient tirer sur le bouton, j'ai loupé, on recommence. Et voilà. Et là, il s'est activé. Et donc, en fait, si on veut installer le stuff sur le truc, il faut d'abord tout récolter. Une fois que tout est récolté, on va mettre sur le porte-armure. Et donc là, moi, une fois que je vois et que je constate que, ok, tout est bon ici, je vais devoir activer un bouton manuel. Ça, c'est vraiment le truc un peu dommage. C'est qu'en fait, je vais appuyer là-dessus. Qu'est-ce que fait ce bouton? Ça leur dit, ok, il s'est passé un truc. Il y a un bouton qui est apparu à l'extérieur. Pour que les gens comprennent où se trouve l'extérieur, si jamais ils sont un peu ils n'ont pas fait attention. J'ai indiqué le chemin comme le petit poussait, avec des orbes d'expérience pour leur dire, eh ben il faut aller là-bas. Hein. Une fois qu'ils sont là-bas, il y a un bouton quelque part. Je vais pas le montrer, mais en gros il y a un bouton. Une fois qu'on appuie dessus, ça va casser le verre qui se trouve ici. Et une fois qu'il est cassé, on aura un bouton qui va nous valider la salle et nous retaper tout en face. Et c'est là qu'intervient ce livre. On va cliquer dessus. Et la salle est revenue dans son état d'origine. Voilà. Donc ça, c'était le premier escape game. Et le deuxième est beaucoup plus dynamique. Le deuxième, en fait, il n'y a pas de lecture. Ça va être un peu du platformer, mais pas que. On va rentrer là-dedans. Une fois qu'on est là-dedans, on voit qu'il y a une salle avec un petit jardin. Là, on ne sait pas trop quoi faire. On voit qu'il y a des informations sur ce mur. On ne sait pas si c'est intéressant ou pas. On va comprendre ça plus tard. En gros, cette fois-ci, on a toujours le système de barrière, sauf que cette fois-ci, on ne peut pas les casser. On voit que derrière, il y a du câble. On se dit que ça va servir, mais on ne sait pas encore quand. Mais en fait, ça va servir plus tard. Et donc, on a des salles avec de la plateforme. On a une salle qui est vide. On ne sait pas ce qui va se passer dedans. En fait, ici, il va y avoir un labyrinthe un peu particulier. Après, on arrive ici. Il y a une salle qui est ouverte où on ne sait pas trop quoi faire, mais on va comprendre ça rapidement parce qu'il y a un petit peu de texte, vraiment pas beaucoup, qui indique un petit indice si jamais vraiment on est perdu. Ici, il y a une salle qui est fermée. On sait qu'on ne peut pas détruire les blocs. Donc, comment on fait pour entrer ici? Eh bien ça aussi, il y a une façon de rentrer dedans. Et après, là, ici, il y a une autre salle. Cette salle-là, on ne sait pas comment y accéder, mais on voit qu'ici, il n'y a pas de nénuphar. En fait, il y a un sous-sol. Et après, quand on arrive ici, il y a une salle vide. Et cette salle vide-là, c'est la toute dernière salle. Et une fois qu'on la déverrouille et qu'il se passe un truc,
Cette fois-ci, on va pouvoir casser les barrières, mais par l'arrière, pour voir ensuite qu'est-ce qui se passe et revenir à pied. Donc pour l'instant, il n'y en a que 2, et ces 2 en fait qui sont plutôt faciles en vrai. Et ensuite, il va y avoir un troisième. Le troisième, où est-ce qu'il se trouve? Et c'est très simple, le troisième, il se trouve tout là-haut. Et celui-là, ça va être la version hardcore, où il y aura un timer, mais non seulement du timer, il y aura des pièges dans lesquels on pourra mourir. Donc celui-là, en fait, lui, pour le coup, va y avoir un vrai gap, enfin un vrai augmentation de difficulté d'un coup. Et voilà. Là, par contre, il y a vraiment beaucoup de pièces, mais non seulement il y a beaucoup de pièces, mais en plus, il y a des étages. Donc il va falloir monter pour ensuite redescendre. Donc là, il va y avoir beaucoup de travail, mais quand elle sera finie, ça va être plutôt cool. Donc voilà. Ça, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Sachant que, en vrai, c'est pas tout, parce que je suis en train de crafter certains trucs qui sont pas finis. Mais celui-là, ceux qui sont pas finis, je les compte pas vraiment dedans. Donc je vais vous montrer ça. Il y a un truc que j'ai fait il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui, comme je disais, c'est pas fini. C'est un système de village avec un système de quête. Donc en fait, comment ça se passe? On arrive ici. Une fois qu'on est là, on comprend qu'il y a des panneaux où en fait on peut cliquer dessus, parce que là il y a un petit indice, il y a marqué cliquer ici. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On a du texte. À partir du moment où on a compris qu'il y a des panneaux où on peut cliquer dessus, instinctivement, normalement, on devrait aller cliquer sur les autres panneaux. On voit qu'il y a un panneau, il y a marqué c'est pour débutants. Admettons, on connaît pas Minecraft, on clique dessus, ok. On comprend que ça va donner les réponses pour savoir quoi faire si on est bloqué. Et à partir de là, eh bien il y a un chemin, c'est parti, on avance. On y va. Il y a encore il y a encore un texte pour vraiment dire, ok, si vraiment t'as pas compris, les panneaux, c'est des panneaux où on peut interagir. Donc normalement, on devrait aller cliquer partout. Hein. On voit que ici, ouais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouton. Oh là là, il y a un buff. Où est-ce qu'il apparaît le buff? Il apparaît là. Et donc, pour comprendre qu'est-ce que ça fait résistance, le texte est expliqué, mais où est-ce qu'il est expliqué? Sur le panneau, tout simplement. Donc là, on a 40%. Là, on voit que pareil, il y a un panneau qui dit, ici, si on dort dessus, ça sert de checkpoint. D'ailleurs, c'est marqué checkpoint. Comment on fait ça? C'est avec des portes armures. Il y a un petit coffre de Lender qui va servir pour vider son stuff, parce que les épreuves que je crée, il faut avoir le stuff vide. Sinon, si on a des items, on casse le jeu. Là aussi, il y a une petite déco. On se demande pourquoi c'est là. En fait, il y a une raison. Et donc, à partir de là, on va descendre tranquillement. Voilà, on descend. Et tous les persos qu'on va voir là, les villageois, on peut interagir avec eux et ils ont tous du matériel qu'on peut acheter. Et ce matériel va permettre d'avancer dans l'histoire du jeu. Et à chaque fois, ils ont un bouton sur eux. Si on clique sur le bouton, là pour le coup, on obtient l'objet pour acheter le texte. Genre par exemple, là je fais ça, hop, j'ai le livre. Là pour le coup, on va pas le lire. Attends, je vais juste me remettre en créatif. Voilà. Là, on entend qu'il y a une musique qui s'est débloquée. Pareil, en vrai, tout ça, c'est plein de command blocks dans tous les sens. J'ai aussi éclairé pour qu'il n'y ait pas de mob, évidemment. Et voilà, donc on arrive ici, on voit qu'il y a un système avec des chiffres pour savoir dans quel ordre il faut avancer. Donc il y a un PNJ, il va nous demander des choses. Il y a un petit terrain, on se doute que c'est pour de la plantation. Il y a un petit étang qui se trouve ici. À mon avis, ça veut dire que s'il y a un étang, c'est qu'il y a besoin d'eau. S'il y a besoin d'eau, peut-être qu'il va falloir pêcher. On sait pas. Ça c'est nouveau, je l'ai rajouté il y a pas longtemps. Là j'ai fait une petite plage, histoire de faire de la déco. Parce qu'en fait, en gros, faire de l'architecture, j'aime pas ça, mais s'il faut le faire, je peux le faire. Juste, je vais faire ça en dernier. Donc là, il y a le 2, là, il y a des cochons. On imagine que les cochons, il va y avoir besoin. Là, c'est un libraire, il y a plein de livres dans tous les sens. Sûrement que la lecture va être importante, on sait pas. Il y a un chemin de rail. Normalement, ça donne l'envie de le suivre. Si on le va, du coup, on trouve un truc qui se passe par là. Là, voilà. Ici, il y a un lac de lave. On voit qu'il y a des textures un peu bizarres. Peut-être qu'il y a une raison à ça. Et puis là, on avance. Et en avançant, tiens donc, il y a de la redstone. Alors là, en fait, c'est pas de la redstone pour faire de la redstone. En fait, c'est plus pour faire un effet visuel. Cet effet visuel-là, en fait, quand on lit l'histoire, on comprend qu'il s'est passé un événement tragique. L'événement tragique, c'est qu'en fait, là, ce sont des gouttes de sang. Enfin, c'est pour faire office de gouttes de sang. Et plus on avance, plus en s'éloignant du village, on découvre que, voilà, il s'est passé quelque chose de terrible par ici. Et oui. Là aussi, il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la fin. Et là, il semblerait qu'il y ait un donjon par ici. Et donc là, pareil. Ici, on peut pas passer. J'ai fait un petit peu comme les Dark Souls, où en fait, il y a un mur là avec des particules. Pour le passer, une fois qu'on l'a passé, on peut plus rentrer. Enfin, on peut plus sortir. Il y a un prisonnier, il y a plein de choses. Et en fait, là, le donjon, ça va être une succession de salles où il va y avoir des défis différents. Là, par exemple, on a des trucs qui vont balancer des flèches. Là, ici, il y a des endroits un peu en cavité, on sait pas ce qui se passe. Probablement qu'il y aura des mobs. Il y a de la lave, comment qu'on fait pour passer?
Il y a de l'eau. Tiens donc, ça veut dire qu'il faut aller sous l'eau. Et après là, oh là là, il fait sombre, on voit rien. Il y a une salle où il fait noir, donc ça veut dire que probablement la vision va être gênante. Après là, il y a des salles, il y a plein de choses qui se passent, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Bah, pour savoir ce qui se passe, il faut avancer. Ici, il y a un gâteau aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, ce gâteau? Bah, c'est l'histoire qui explique. Ce gâteau, bah voilà, il va falloir le récupérer. Comment on fait? On va voir ça aussi plus tard. On s'enfonce toujours plus loin. Il y a une énorme salle, et là, on constate que si on connaît pas le jeu, on sait pas de quoi il s'agit. Si on connaît le jeu, on sait très bien qu'est-ce qui va nous attendre. On voit qu'il y a 3 salles, donc forcément, s'il y a 3 salles, c'est pour 3 objets. Hein. Et donc en fait, ici, c'est pour faire un boss. Voilà, c'est une salle de boss. Sauf que la salle de boss, c'est pas la dernière salle. En fait, ça descend encore. Et une fois qu'on est en bas, là, ça va être les vraies dernières salles, où là, ça va être des défis un peu spéciaux. Et une fois que ces salles-là sont finies, et ben là, ça y est, c'est l'ending qui va nous ramener jusqu'à l'entrée. L'entrée qui se trouve pas très loin. Hein. D'ailleurs, l'entrée, il y a une salle avec un coffre. Ce coffre-là, il y a un objet à récupérer à l'intérieur. Bon bah du coup, je vais vous montrer. Voilà. Cet objet, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ça, hein. Et oui. C'est une rose de Wither. Donc là, c'est la petite révélation. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, en gros, ça ne nous casse pas le jeu de savoir ça. Donc une fois qu'on a fait notre petite fleur, enfin qu'on a ramené notre petite fleur, on va arriver ici. Ici, en fait, il va se passer un truc qui va nous permettre d'arriver au village, genre tranquillement, sans avoir à descendre par le chemin. Et en fait, où est-ce qu'il faut la mettre, cette fleur? Eh ben, il y a un pot de fleurs ici. Si on a fait l'histoire, on sait que normalement, cette fleur-là, il faut la récupérer. Et donc, vu qu'on a récupéré cette fleur, le pot, cette fois-ci, il est vide. Et maintenant, on va la placer là. Et ça, c'est un enchaînement de commandes qui est assez rigolo que j'ai fait. C'est que ça va détecter que ma rose est dedans. Une fois qu'elle est détectée, il y a des feux d'artifice, il y a du telro, il y a du titre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un objet aussi qui est tombé, qui arrive ici. Comme il est tout petit, pour remarquer qu'il est là, j'ai fait un effet visuel avec des particules pour dire tiens, il se passe un truc ici. Quand on récupère l'objet, bah il n'y a plus de particules. Mais c'est pas tout. Hein, c'est pas tout, c'est pas tout. Il y a la musique qui s'est activée. Donc là, on a tous les objets qui nous servent à récupérer du stuff au niveau du PNJ qui se trouve ici. Et oh, tiens donc, il y a un livre ici, un livre anonyme, hein, tiens donc. Et si on le lit, ce livre, on comprend que, en fait, l'aventure n'est pas finie. C'était que la phase 1. La phase 1, en fait, nous demande d'aller, bah, ici, en fait. Hein. Donc là, on va y aller. Vas-y, hop. Donc là, il y a un portail du Nether. Là, il y a des plaques, c'est normal, il faut atterrir dessus. On prend le portail. Et où est-ce qu'on est, oh. On est dans un endroit bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est le dessus du Nether. En fait, en survie, on n'est pas censé y aller. On peut y aller, mais on n'est pas censé y aller. Donc, en fait, ça me permet de crafter tout et n'importe quoi sans avoir la contrainte du décor. Et donc, ouais, on va devoir avancer. Pour l'instant, le décor n'est pas encore fait. C'est la phase qui n'est pas finie, justement. Il y a un PNJ ici qui est un peu spécial, qui va nous dire, tiens, il existe une fonction. Cette fonction-là, c'est quoi? C'est d'appuyer sur F3. D'ailleurs, j'ai appuyé sur ma touche. Bon, faut vraiment que je fasse attention à regarder. Je pense que depuis très longtemps, en fait, je suis en AFK. Et en fait, il va falloir aller tout là-bas. Une fois qu'on arrive tout là-bas, justement, c'est très loin exprès pour que la vue ne soit pas suffisante pour le voir. Une fois qu'on arrive ici, il y a une plaque là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette plaque? Elle active de la musique. De la musique pour lui. Ce mec-là, il va nous donner des informations, mais aussi une potion spéciale. Cette potion qui se trouve ici, d'ailleurs, je vais la récupérer. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais la récupérer comme ça. C'est pareil, un enchaînement de commandes spéciales. Quand je vais la boire, concrètement, c'est simplement une potion qui fait de la nausée. Sauf que, quand la nausée va arriver à la fin, ouais, je viens de voir que y a le truc. Boum, voilà, on a 4 effets qui arrivent. Et en fait, voilà, c'est quand l'effet arrive à 0 secondes, ça active les autres. Donc pareil, ça c'est des commandes. Donc voilà. Et en fait, ici, il va nous donner une information que, bon, là je vais pas donner, hein, mais en gros, il y a une salle qui se trouve quelque part. Cette salle-là, quand on aura réussi à y aller, il y aura une récompense qui va nous dire de retourner tout là-bas. Tout là-bas, tout là-bas. Au niveau de ce mec. Ce mec-là va nous donner du stuff et la prochaine adresse. Et sauf que à partir de là, la suite n'est pas construite. Mais pour donner des petites infos par rapport à qu'est-ce qui va arriver, eh bien ce qui va arriver, c'est des labyrinthes, des stands de tir, des trucs comme ça, c'est rigolo, qui vont chacun avoir des mécaniques qui vont beaucoup plus loin que tout ce que j'ai fait actuellement. Et si jamais les gens sont perdus, vu qu'il y a beaucoup de distance, j'ai aussi fait un petit panneau, si on clique dessus, il y a des petites particules qui disent, tiens, c'est par là-bas qu'il faut partir. Et donc en fait là c'est la phase 2, après il y aura une phase 3,
Donc là, voilà, c'est les choses qui sont en cours de construction. Donc pour l'instant, ouais, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Là aussi, un petit bouton pour retourner à un autre endroit, parce qu'en fait sur notre serveur, on a un problème avec les portails de Nether. Normalement dans le jeu normal, quand on pose un portail, quand on fait un bloc dans le monde du Nether, ça correspond à 8 blocs dans le vrai monde, ce qui permet en fait de parcourir énormément de distance dans l'overworld. Sauf qu'en fait sur notre serveur, ben, le truc est cassé, en fait ça nous emmène toujours au même endroit, qui se trouve au village du tout début. Un gourdin en forme de villageois. Alors non, en fait ça c'est un pack de textures. En fait normalement, quand tu as tout en vanilla, quand tu vas dans cet onglet-là en créatif et que tu vas dans les œufs d'apparition, tu as juste des œufs avec des couleurs différentes et du coup si tu sais pas à quoi ça correspond, faut que tu passes ton curseur dessus pour savoir que ok bah ça c'est un lama, ça c'est un machin. Et ce pack de textures, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il remplace l'œuf par le modèle 3D du mob, ce qui fait qu'en fait du premier coup d'œil tu sais exactement à quoi tu as affaire. Genre si je veux un panda, bah le panda il est là. Donc en fait ça m'évite de chercher. Donc en fait c'est du quality of life en gros. Et non seulement il y a ça, mais en plus il y a encore un autre truc, c'est que si je vais là-dedans, que je prends un cadre, que le cadre je le pose par exemple ici, pourquoi pas, et bien si je prends, comme on a dit tout à l'heure, l'œuf de panda, si je le place dans le cadre, et ben j'ai le modèle 3D. Donc c'est sympa. Ce qui n'est pas le cas si jamais ben, le pack de texture n'est pas activé. Donc c'est... Voilà. C'est un petit truc qui est sympa pour le visuel, quoi, en gros. D'ailleurs, en termes de visuel, on voit qu'il y a aussi ma montre qui me permet d'afficher exactement l'heure qu'il est sur la map. Ce qui fait que ben, j'ai pas besoin de faire attention. Ok, si le soleil est dans telle direction, ça veut dire qu'il est approximativement telle heure. Non, là, je sais quelle heure il est. Et non seulement ça fait ça, mais pareil, grâce à mes commandes, je suis capable de faire un truc. Ce truc-là, c'est quoi? C'est que cet objet-là, maintenant, il a une fonction en plus d'indiquer l'heure. Si je fais clic droit en ayant cet objet dans la main, ça m'ouvre une fenêtre. Et cette fenêtre-là, en fait, je l'ai mis à disposition de tous les joueurs. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si jamais il y a quelqu'un qui a envie de se TP, il peut cliquer dessus. Et quand il clique dessus, ça lui donne un livre de TP, qui est différent du mien. Celui-là, le mien, en fait, ça me TP automatiquement, instantanément là où je veux. Celui-là, en fait, il est un peu plus imagé, dans le sens où, en fait, si je clique, par exemple, sur mon parcours, là, ici, eh bien, ça va faire un petit effet. Ça masque la vue, il y a un petit son, et ensuite, ça affiche la vue. Et il y a aussi un texte pour savoir où est-ce que je suis parti. Comme ça, si jamais quelqu'un veut rejoindre, il sait où est-ce qu'il doit aller. Donc, ouais, c'est une version un petit peu modifiée. Mais ça fait pas que ça. Ça fait pas que ça. Bah si, en fait, ça fait totalement que ça. Alors, je voulais dire, une fois qu'on est ici, voilà, il se passe pas que un parcours de... Enfin, une arène de... Une arène de... Oh, j'ai plus mes mots. Une arène de mob. J'ai aussi rajouté des fonctionnalités. Notamment, j'ai un système de PNJ où il y a du stuff spécial. S'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir un stuff qui a du... comment on appelle ça? Du vol de vie. Quand il fait des dégâts, ça lui redonne de la vie. Ben, il y a un stuff qui est basé sur le vol de vie, qui permet d'avoir un peu plus de tankiness, on va dire. S'il y a quelqu'un qui a envie de jouer healer, il y a cette baguette qui fait du soin. Genre là, on voit que j'ai un buff de soin qui vient d'apparaître. S'il y a quelqu'un qui a envie de jouer tank, il y a un stuff full tanky. S'il y a quelqu'un qui a envie de jouer à distance, il y a du stuff qui est fait pour la distance. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire des dégâts d'altération, donc du coup du feu, donc des dégâts sur le temps, des dots, il y a du stuff pour le feu. Et là, il y a du stuff bonus qu'on peut rajouter en plus du reste si jamais on a envie. Et ça permet de donner des rôles aux gens pour qu'ils aient pas tous la même façon de jouer. Et en plus de ça, j'ai mis des petits bonus. Par exemple, quelqu'un a envie, je sais pas moi, d'avoir... c'est quoi déjà ça? 1, 2... Ouais. C'est quelqu'un a envie d'avoir un bonhomme de neige avec un golem. Il y a un bonhomme de neige avec un golem qui apparaît là maintenant. Si quelqu'un a envie d'avoir vraiment que des bonhommes de neige, alors là je l'ai fait avec une animation pour que ce soit un peu stylé. J'ai utilisé la vélocité des blocs pour que, en fait, de base dans le jeu, il n'y a que 2 blocs qui sont soumis à la gravité. Il y a le gravier et le sable. Sachant que le sable, il y a le sable normal et le sable rouge. Mais globalement, voilà, c'est le sable dans sa globalité. Après, il y a d'autres blocs qui sont soumis à la gravité, mais c'est pas des blocs à proprement parler, c'est l'enclume. L'enclume, elle est soumise à la gravité. Et voilà, donc en fait, si on veut que d'autres blocs soient soumis à la gravité, il faut passer par des command blocs. Et si on veut que ça prenne pas de place dans le truc, il faut passer par des fonctions. Les fonctions, bah, du coup, je l'ai mis quelque part par là. Je sais plus où. Mais ouais, je l'ai mis. Je crois que c'est dans Snow, quelque part par là. Voilà, les snow falling, en fait quand je mets falling, c'est que c'est des blocs soumis à la gravité.
Donc là, ben voilà ce que j'ai fait. Il y a une fonction qui se trouve à l'intérieur. Si je clique dessus, pouf, paf, paf, paf. Et voilà. Et donc ça permet d'avoir plein de quoi? Plein de golems de neige qui vont permettre d'attaquer les mobs. Alors attention, hein, les golems de neige ne font pas de dégâts. En fait, ils bumpent les ennemis, ce qui permet de les maintenir à distance. Donc en fait, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir le golem de fer. Mais voilà, c'est juste histoire de dire, voilà, il y a un petit truc un peu rigolo. D'ailleurs, je vais faire aussi une maison qui va fonctionner comme ça. En fait, je vais cliquer sur un panneau et la maison va se construire toute seule. Donc, c'est les prochaines créations. Et le tout dernier truc qui est en cours de création, mais là, il n'y a encore rien du tout. Il y a juste l'idée qui a été mise en place, mais sinon, il n'y a rien de plus. Il faut que je retourne à mon stand de quiz. Ça va être quoi? Alors, juste, ouais, un truc que j'ai envie de faire. Pouf, pouf, voilà. Et un petit gâteau, ici, voilà. Je les avais enlevés, mais du coup, voilà, je les replace. En fait, pareil, ça, c'est avec les portes-armures. Avec les portes-armures, on peut faire tout et n'importe quoi, notamment du mix mapping. Le mix mapping, c'est un truc qui, normalement, est impossible dans le jeu, mais grâce aux portes-armures, on peut faire ça. On peut avoir des textures qui se collisionnent, parce qu'en fait, il n'y a pas de collision, il n'y a que de la texture. Avec les wagons, on peut faire des textures, on peut faire plein de trucs. Donc bref, bon, ça, c'est mes constructions. Et donc, voilà, le tout dernier truc qui est en cours de construction, mais qui, pour l'instant, il n'y a rien. Ça va se trouver au niveau de ce bateau que j'ai fait. Ah, tiens, bah d'ailleurs, ce bateau, je vais le montrer aussi. Pareil, avec les portes-armures, hein, j'ai fait un truc qui fait office de gouvernail. J'ai mis 10 panneaux, on voit qu'il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Bah en fait, c'est tout simple. Merde. Il y a des canons. Si on active le truc là, eh bah, ça fait vraiment du canon. Boum. De ce côté, il est différent. Là, ça fait du feu d'artifice. En face, il y a du harpon. Du harpon qui tombe pile ici. Sur les tout petits blocs là. Alors, c'est pixels quoi. Ensuite, on a aussi un canon à l'avant. Là, bah, c'est du fireball. Donc là, pareil, hein, la texture, elle est buggée. Après, à l'arrière, il y a un envoi de TNT. Voilà, c'est vraiment le navire qui est armé. On a la salle du capitaine. Pourquoi je me mets en spec? Voilà. La salle du capitaine qui a un lit, qui a plein de trucs. Il a son endroit, quoi. Des livres sur la piraterie, on va dire. Ensuite, on a fait la vigie qui se trouve là-haut. Pour faire un petit peu comme si les voiles, elles étaient tirées sur le haut. J'ai fait la petite texture là pour dire, voilà, il y a un petit peu de je sais plus comment on appelle ça là, l'espèce de drapé. J'ai essayé de faire une tentative de crâne, mais il est un peu raté. Je vais essayer de modifier ça plus tard. Ensuite, il y a le dessous, la cale. Putain, à chaque fois je me mets pas sans spec. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il y a un endroit où il vient récolter les trésors, là, comme ça. J'ai mis plein de trucs qui sont dorés pour faire un petit peu de déco. Là, pareil, les coffres, on peut pas les ouvrir, mais on pourra les ouvrir plus tard. Là, il y a un endroit où il y a plein de stocks qui sont stockés. Là, c'est ici pour venir boire. Là, ici, c'est pour venir manger. Il y a une prison, si jamais on a des otages. Et donc, le dernier truc, ça va être une aventure JDR. En fait, c'est un jeu de plateforme, on va dire, enfin, de jeu de plateau, qui va être assez particulière, dans le sens où, en gros, là, on voit qu'il y a la planète Terre hein, qui tourne. Quand on va aller, on va s'approcher dedans, on va se faire TP sur une vision un peu plus rapprochée, où en fait la vision rapprochée, bah, elle va se trouver là-dessous. Ça va être, voilà, un peu comme un échiquier. En fait, pour l'instant, ça ressemble à un échiquier, mais ça va pas ressembler ça à terme. Où en fait, bah là, on a notre navire hein, qui se trouve là-haut. Là, pareil, je vais avoir plein de têtes de joueurs qui vont me permettre de faire de la déco. Et donc là, en fait, ça va être le plateau. Le plateau, comment il va s'agencer? Eh bien, c'est très simple. En gros, on va avancer avec notre bateau. On va utiliser notre bloc. On va le faire avancer. Pour l'instant, tout est caché, on ne sait pas qu'est-ce qui se trouve sur la map, alors on va le dévoiler au fur et à mesure. Donc là, si on se dit, ok, je veux avancer d'une case, la case va se dévoiler. Pour l'instant, bah là, j'ai pas encore créé mes trucs. Hein. Donc, admettons, ici, c'est la suite de l'océan. On va avancer ici, et là, peut-être que si ça se trouve, il va y avoir quelque chose. Ou peut-être qu'il n'y aura rien, il faudra avancer d'une case en plus. Donc, admettons ici, on va dire, je sais pas, il y a une île, il y a un truc. Si on veut se dire, ok, je veux accéder à cette île-là, on va du coup cliquer sur un bouton ou je sais pas quoi. Enfin, on va y avoir un TP. Ce TP là, et ensuite nous rapprocher encore plus, comme si en fait là en gros on est en mode géant sur la Terre. On voit les choses de tout petit. On va se rapetisser. En fait, c'est le monde qui va s'agrandir concrètement. Et on va se TP dans quoi? On va se TP dans le vrai monde hein, au final. Et ce vrai monde, il va nous emmener, on va dire, je sais pas moi, ici, voilà. Et donc quand on arrive ici, on va se dire, ok, bah il y a un manoir, je veux l'explorer. On va partir l'explorer, on sait pas qu'est-ce qui va se passer.
Et une fois qu'on aura fini l'épreuve qui se passe là-bas, on revient sur le plateau et après on avance. Donc voilà, il va y avoir plusieurs choix. En fait, à chaque fois qu'on va vouloir choisir une direction, en face, à gauche, à droite, tout ça, il y aura des événements qui vont se passer différents, qui vont permettre de développer l'histoire, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on arrive à la fin de l'histoire, on a fini le JDR, et après je réinitialise. Et du coup, tout revient à son état de base. J'ai oublié de changer la catégorie de... Oh là là. Bon, je vais le faire maintenant. En fait, vu que j'étais en train de parler, ça m'est sorti de la tête. Là, je suis en just chatting depuis le début. Oh là là, que je suis sur Minecraft, ça c'est pas bien, hein. Ça, c'est une erreur de débutant qu'il faut vraiment pas faire. Oh merde. Minecraft, mettre à jour. Je viens juste d'y penser. Ah, bon, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, du coup, il y aura 2 chapitres sur la vidéo, la VOD, mais ce sera coupé carrément à la merde, quoi. Bon, bah, bref. J'ai essayé de faire un requin, le requin est pas très bien fait. Donc voilà, c'est une bonne partie, je pense, des constructions que j'ai faites. Sachant que ouais, il y a aussi un système de scoreboard où du coup, il y a un podium, il y a une annonce qui dit OK, il s'est passé tel truc. Par exemple, admettons là, si j'active le parcours de bateau. Ah tiens, d'ailleurs, le parcours de bateau, j'ai pas montré. J'ai essayé de faire un petit peu comme Mario Kart en plaçant des objets. J'ai aussi essayé de faire un petit peu des chemins alternatifs. Si on passe ici, ce chemin se ferme et ouvre celui-là, ce qui veut dire que si quelqu'un est derrière, il faut pas qu'il aille à droite, il faut qu'il aille à gauche, parce que si jamais il va là, bah là il va se faire bloquer. Donc ouais. Et ensuite j'ai placé des blocs. Si jamais on roule dessus avec le bateau, alors il y a un système de couleurs avec des particules, donc là c'est un effet négatif. Là, je sais plus c'est quoi comme effet. Il y a des objets qui envoient des buffs ou des debuffs sur les autres. Il y en a qui sont pour soi. Donc en fait, en fonction du bloc et de la couleur, il se passe des choses. Et voilà. Et donc là, pareil, j'ai un système où il y a un timer. Quand on passe avec son bateau sur la plaque, ça va activer le nombre de tours qu'on a fait. Et quand on arrive à 3 tours, on se fait TP devant le podium avec le score qui s'arrête, qui se fige. Et ça permet de savoir combien chaque personne a fait. Et une fois que c'est fini, quand le vainqueur se place dessus, il y a sa statue qui apparaît là en face. En plus de la statue qui apparaît, on a un titre qui indique le nom du joueur avec son temps et tout ça, quoi. Ça se trouve là-dessous. Et voilà. Donc il y a pas mal de choses. J'ai fait vraiment beaucoup de créations. À l'époque, c'était pas dans cet état, hein, dans cet état. À l'époque, quand je faisais mes trucs, c'était globalement, il y a des commandes blocs qui sont visibles de partout, donc c'est pas beau visuellement, mais ça fonctionne. Et puis bah plus tard, après, je suis passé à la phase où je place tout sous terre. Enfin, j'essaie de le masquer, ou sinon je passe par des fonctions. Par exemple, là, à l'époque, quand je faisais mes blind tests, je faisais ça comme ça avec des blocs et je les activais à la main. Donc c'était vraiment, je découvrais la fonction des blocs. Et après, ben, j'ai automatisé ça avec mes livres. D'ailleurs, on peut voir que mon rangement d'inventaire est un peu particulier. En fait, vu que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'objets sur moi, j'utilise les boîtes de shulker, ce qui me permet de les trier de façon spéciale. Genre là, j'ai des mobs spéciaux. Là, j'ai mes livres. Donc mes livres, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. En gros, là, si je clique dessus, je le mets ici. Si je l'ouvre, je peux aller choisir carrément mes blind tests. En fait, je vais avoir des livres dans des livres, ce qui me permet de faire des successions de dossiers pour vraiment compresser ça le plus possible. Donc admettons, là j'ai envie de cliquer sur lui par exemple, et bien là je viens d'obtenir un livre. Ce livre, c'est le livre de quiz. Et si je clique sur ce livre-là, et ben là, on a un autre truc. Là, c'était mon ancienne façon de faire. Je marquais le numéro de la question, qu'est-ce que ça concerne, et ensuite la réponse. Les réponses d'ailleurs, on peut cliquer dessus. Par exemple, admettons, là je clique sur ce truc-là, on a la question qui apparaît. Et bien, si je clique sur la réponse, je peux venir ici. Je peux cliquer dessus, ça va me proposer un lien. Si je fais ouvrir, on va avoir une page qui va m'indiquer la réponse depuis Internet. Comme ça, si jamais on n'est pas sûr, là, du coup, ça permet de vérifier ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai fait un truc qui est quand même bien poussé. Donc ça, j'en ai fait plein. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai testé plein de choses, notamment les systèmes de boss bar. Bon, là, je vais pas le montrer, mais en gros, j'ai un système où, en gros, on voit l'avancée des questions en haut de l'écran. J'ai fait des systèmes d'élimination où celui qui a le score le plus bas, du coup, se fait éliminer et les parties suivantes, il y a de moins en moins de joueurs. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait aussi des blind tests où au début, le son était joué depuis YouTube. Ensuite, je le jouais depuis mon ordi. Du coup, grâce à mon système de routing audio, je le faisais passer dans Discord. Après, je faisais passer des sons carrément dans le jeu via un système de bloc-notes. Les bloc-notes, en fait, ils sont soumis à une certaine distance, mais pour pallier à cette distance-là, on peut le mettre via des commandes blocs où on bypass la zone, ce qui fait que là, peu importe où on est, là normalement on entend le son. Ça c'est toutes les notes qu'on peut jouer.
Et voilà, du coup j'ai fait ça. J'ai fait quoi encore? J'ai fait, bah je sais plus. Bref, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc je pense que ce qui va se passer, c'est que pour mes prochains jeux, je vais peut-être les faire en live et les montrer ben, pour partager un petit peu ça. Comme je le disais, Minecraft, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est le jeu vraiment de la passion sur lequel j'ai passé le plus de temps. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu l'une de mes sources de bonheur, qui est donc ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce serveur. J'ai aussi mon propre serveur, mais le problème c'est que pour l'instant il est down. Enfin, je l'ai désactivé parce que il y a des problèmes de compatibilité avec les mods que j'ai installés, donc il faut que j'aille essayer de régler ça. En fait, il faut que j'attende que les mods que j'ai installés soient mis à jour. Donc pour l'instant il est désactivé. Mais je pourrais faire un serveur dans lequel je pourrais inviter des gens et faire des trucs en live, ça pourrait être rigolo. Parce que pour l'instant je fais que des trucs en solo, mais j'aimerais bien faire du multi, histoire de varier un peu les plaisirs. Et ben voilà. Je vérifie quand même s'il y a vraiment rien d'autre à montrer. Parce que si ça se trouve, peut-être que j'ai loupé des trucs. Je sais pas. Bah tiens, juste histoire de... Ça c'était quand j'étais tout petit. En fait, c'est pas la vraie première maison que j'ai eue. Parce qu'en fait, mes souvenirs d'avant ça, j'en ai pas. Ce qui fait qu'en fait, je m'en souviens pas. J'ai eu des maisons avant, mais c'est beaucoup trop loin pour que ma mémoire se soit activée. Pour moi, ma première vraie maison se trouve... Enfin, c'est celle-là. Et en gros, j'avais une maison que j'adorais. Et malheureusement, j'y suis plus. Mais bon, tant mieux, pourquoi pas. Enfin, c'est l'évolution des choses. Hein. Donc en fait, cette maison-là, comment elle se passait? En gros, la bedrock, hein, c'est la route. Là, c'était les maisons d'avant. Bon, j'ai juste fait ça, mais on s'en fout. Je savais pas ce qu'il y avait, donc j'ai fait un point d'interrogation. Et cette maison, fallait aller tout au bout. En fait, il y avait encore des choses. Il y avait un rond-point, il y avait d'autres maisons par là-bas et tout. Il y avait un chemin. Et on avait la voiture qu'on garait ici, c'était une voiture blanche. Là, il y avait la porte d'entrée. Quand on passait cette porte d'entrée, la maison était comme ça. En fait, si on regarde depuis le dessus, on a une espèce de cour intérieure que j'adorais. C'était vraiment génial. Cette cour-là, on avait une espèce de petite piscine un peu rigolote. Là, c'était le truc pour le compteur de l'eau, pour gérer la piscine. C'était des dalles à peu près de cette couleur-là. Là, j'ai fait un petit dénivelé, mais en fait, il n'y est pas. C'était pour éviter qu'il y ait des mobs qui pop ici, s'il n'y a pas de lumière. Donc là, on avait les rebords en pierre de la piscine. Ensuite, là, on avait un petit coin végétation où il y avait ici, entre le poteau ici et le poteau là, il y avait un hamac. C'était génial. Là, ici, c'était ma chambre. Là, j'ai fait ça avec les plaques parce qu'en fait, on avait des carreaux qui étaient vraiment très bombés. La partie du milieu était très foncée et l'entre-deux, il était incurvé dans l'autre sens et c'était très clair. Oh, tiens, comment ça se fait, il spawn ici, lui? Trop bizarre. J'avais une télé là, et là, c'était mes premières consoles. Moi, j'étais sur PlayStation. J'ai pas fait partie de la team Xbox. Donc, j'avais le PlayStation. Le truc, c'est que la PlayStation n'existe pas en bloc. Donc, j'ai mis une Xbox. Mais globalement, ouais, j'avais ma télé et ma PlayStation là. Ici, j'avais une lampe. Là, j'avais mes rangements, là, en tiroir. Là, en fait, c'était une monoporte, mais comme, voilà, on a la contrainte du cube. Faire une seule porte, c'était trop étroit. Deux, c'était un peu large, mais au final, ça va. S'il y avait la moitié, ça aurait été parfait. Mais là, obligé de faire deux portes. Mais il faut partir du principe qu'il n'y avait qu'une seule porte. Porte blanche. Là, il y avait le lavabo, tout ça. Là, il y avait la douche. Tous les carreaux étaient noirs, sauf que là, je peux pas le faire parce que derrière, il y a les jardins. Et du coup, comme c'est un bloc et qu'il n'y a pas deux couleurs, ben, je suis obligé de le mettre en blanc. Mais il faut partir que d'ici, c'est blanc. Il y avait les toilettes là, il y avait une douche ici. Tous les carreaux en noir. Là, c'était la salle à manger avec les rangements pour les assiettes et tout. Il y avait la table là. Là, il y avait la télé. Ensuite, ici. Là, c'était vraiment arrondi comme ça. Hein, donc là, il n'y avait pas de porte. Là, il y avait les frigos. Ici, il y avait un truc contre le mur. Là, il y avait une espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Un espèce de carré central où on pouvait poser des affaires. Mais il y avait aussi, je crois, un truc pour la cheminée. Enfin, la cheminée. Pour cuisiner. Mais je me rappelle pas très bien de ça. Il y avait les lavabos, la fenêtre sur les derrière. En fait, on avait deux entrées. Là, il y avait des ustensiles. Là, genre des fours, des machins, je sais plus trop quoi. La porte pour accéder à un jardin où il y avait des plantations. Il y avait des fleurs, il y avait du potager. Je crois qu'il y avait des patates, je sais plus trop quoi. Il y avait plein de choses en gros. Et ici, je sais plus s'il y avait une porte pour accéder de l'autre côté. Ou est-ce que la porte était ici? Oh, j'ai un gros doute. Je crois qu'il y avait une porte, mais je sais plus. Bon, au pire, c'est pas grave. Donc, on revient ici. Hop, je me rassois. Là, on avait le salon. Alors, il paraît beaucoup plus vide que ce qui n'y paraît, mais c'est parce que voilà, j'ai pas la bonne dimension. On avait des grands canapés. Je crois qu'ici, il y avait peut-être une lumière, mais pareil, je sais plus. On avait une table basse. Là, il y avait un piano, parce que je faisais du piano à l'époque, j'en ai fait 6 ans.
Là, c'était la chambre des parents. Pour moi, le lit était gigantesque, donc là, je l'ai fait gigantesque. Mais je crois qu'il était un peu plus petit. Mais comme j'étais petit, forcément, les dimensions par rapport quand on est petit, elles sont plus grandes. Un meuble avec la télé et tout, les rangements. Là, normalement, il y a une porte, mais j'ai pas pu la placer. Enfin, il n'a pas placé comme je voulais. Le lavabo, la salle de bain, les toilettes. La porte pour accéder directement au salon. Ils avaient 2 portes. Après, là, il y avait le bureau derrière, où là, du coup, il y avait l'ordi. Les anciens ordi avec le modem 56K qui faisaient le bruit quand on a mis Internet. Des placards pour du rangement de documents, tout ça. Là, je sais plus ce qu'il y avait, mais apparemment, il y avait un genre de salle de bain, ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait une salle. Et l'arrière de la maison, c'était un énorme parking. Enfin, un parking. Un garage. Ici, on pouvait stocker 2 voitures ou 3, je sais plus. Enfin, c'était vraiment grand, on pouvait stocker de la bagnole. Pareil, on avait un jardin là où, pareil, on pouvait stocker plein de voitures. Donc, on pouvait inviter beaucoup de monde. Donc, ici, il y avait un portail qui se tirait dans ce sens-là. Et donc, en fait, on pouvait accéder à notre maison à la fois depuis cette route ici, mais aussi depuis cette route là-bas. Et cette maison-là, ouais, je l'ai adorée. J'y ai vécu assez longtemps, mais au final, ouais, maintenant, ça commence à être de moins en moins longtemps, hein, plus le temps passe. La deuxième maison, là, je l'ai pas encore craftée. Mais en gros, elle est en hauteur, où il faut monter. Après, il y a un portail. Hop. Et après, là, il y a une maison à étage, pareil, piscine et tout. Et voilà. Donc, j'ai des constructions que je vais faire. Je vous montrerai peut-être ça plus tard. Et voilà. Là, j'ai essayé de faire un carrefour où, genre, il y a des bagnoles et tout qui passent, hein. Bref. Est-ce qu'on reviendrait pas à la salle de quiz? Ouais. Donc, quand je vérifie quand même, là, normalement, on a tout montré. Et donc là aussi, il y a des prochains trucs que j'ai l'intention de faire, mais qui sont pas encore faits. Donc, il y a un Battle Royale que j'aimerais faire. Il y a un cache-cache. Il y a des donjons. En mode MMO, du coup. Où il y aura du stuff, tout ça. Des jeux d'horreur. Il y a In Silence que j'aimerais bien faire, qui est assez facile à programmer en vrai. Donc ouais, il y a beaucoup de choses. Donc le truc c'est que ça prend du temps, hein, tout ça. C'est des choses qu'on peut pas faciliter avec des moteurs de jeu. Donc ouais, il faut faire ça avec des commandes. Bon, sur ce, là, vu qu'on a tout fait, je vais me remettre sur mon truc de quiz. Et voilà. Je vous ai fait le tour du serveur de Minecraft. Vraiment, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, je l'ai découvert pendant le confinement et j'y joue encore aujourd'hui. C'est le jeu du cœur, c'est le jeu que j'ai tout le temps à dispo. C'est pour ça qu'il est même dans mes raccourcis de macro pour activer des trucs. Et voilà. Voilà. On s'enlève. Donc là, il y a mon serveur qui se trouve ici, puis il y a d'autres trucs. J'ai aussi des parties solo que je pourrais vous montrer un jour. Il y a plein de maps que j'ai faites, que j'ai téléchargées, qui seraient rigolotes à montrer. Il y a celles qui permettent en fait de prendre Google Maps, de scanner la région qu'on veut et de l'intégrer dans Minecraft. Le truc c'est que comme c'est une vue aérienne, les dimensions au sol sont parfaites parce que c'est Google Maps quoi. En revanche, il faut tout retravailler la décoration. Donc c'est pas joli à voir quand elle vient d'être uploadée, mais après c'est à nous de faire en sorte que ce soit beau. En revanche, ouais, ce serait sympa. Il y a un truc où il y a plein de machins, il y a plein de trucs. Là, c'était la map qu'on avait fait à l'époque de Witchcraft and Wizardry, la version de Twitch. Là, c'est la vraie version. Et ouais, voilà. Pareil, les systèmes de couleurs, là, c'est avec une petite application qui permet de mettre des couleurs. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Donc, on aura fait combien? Quasiment 2 heures, hein, à 10 minutes près. Et voilà. En tout cas, voilà, c'était les 1 an. En fait, quand je dis 1 an, concrètement, on n'a pas vraiment fait 1 an parce que si on revient sur notre bloc-notes, il faut juste que je réduise ça parce que j'y ai pas accès ici. Ouais, voilà, je reviens là. D'ailleurs, je peux aussi enlever les barres noires. Voilà. Si on regarde au niveau des mois, là, on est sur décembre, janvier, février. Le mars, c'est pas là. On passe directement au mois suivant. Ensuite, le mois encore suivant, on est là. Et puis d'un coup, on passe de 5 à 11. Donc il y a beaucoup de mois où on n'a pas été là. Donc concrètement, c'est comme si on avait été là pendant une moitié d'année. Donc c'est juste qu'on a commencé à y un an. Donc concrètement, on fête les 1 an. Mais on n'a pas fait 1 an de stream concrètement. On a fait plus la moitié d'une année. Donc ouais, on a fait 6 mois. Mais 6 mois où quand même je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Bon, évidemment, hein, vu que je fais ça en fufu et je fais surtout les jeux qui me plaisent et je fais pas des jeux qui sont très vus, enfin qui sont pas intéressants. Je fais pas les jeux qui sont day one. Pour la visibilité, forcément, évidemment, c'est plus compliqué, hein. Mais peut-être que l'année prochaine, on fera d'autres choses qui permettront de faire évoluer la chaîne. Hein, parce que là, concrètement, bon, on n'a pas beaucoup évolué. Quand on a commencé, on devait avoir peut-être une dizaine de follow. Peut-être on était à 12, 13, je sais pas. Mais c'était des follow qui dataient de quand j'avais fait mes tout premiers streams à l'époque de Guild Wars 2, quand j'ai fait mon truc d'Halloween. Et le truc, c'est que entre le truc d'Halloween et ensuite, là, quand on a commencé, il s'est rien passé.
enfin rien. Il y a eu 1 ou 2 streams, mais c'est tout. Et après, là, sur cette période, on a quand même bien évolué. Là, on est à 28, je crois, je sais plus. On est à 28. Et si on atteint les 50, ce qui pourrait se faire dans pas si longtemps en vrai, en débloquant le truc d'affilié, ça permettrait de rendre le truc plus intéressant. Après, il faut atteindre le partenaire, mais ça, c'est beaucoup plus loin. En tout cas, le affilié, il est très facilement atteignable. Il faut juste que maintenant, on fasse en sorte de l'atteindre. Et voilà, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est juste que il y a la grosse coupure là que je voulais parler. On passe de 5 à 11, c'est vraiment colossal en termes de coupure. Et voilà. Bon, on repasse en plein écran peut-être? Ouais. Ah oui, du coup, ouais, au tout début, j'ai vite fait parler, puis après je l'ai oublié, hein. C'est que on avait dit que on avait fait cette petite arrondue. En vrai, moi j'aime bien, mais si ça se trouve, on peut peut-être changer, faire autre chose. Mais j'avais fait ça genre hier ou avant-hier, je sais plus. Je me suis fait un setup entier que je pense qu'on va garder pour l'année, peut-être. On sait pas. Mais voilà. C'est pas le truc le plus beau. En fait, j'ai fait ça sur Paint. C'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça qu'en fait, c'est un petit peu saccadé l'arrondi. Si j'avais un truc en vectoriel comme Illustrator, j'aurais pu faire ça ultra propre avec la bonne dimension. Mais ouais, là, vu que j'ai aucun logiciel, j'ai fait ça avec Paint. Et du coup, ouais, c'est juste, voilà. Donc c'était pour faire les animations. Tu vois, quand on est sur le premier écran, on a ça, 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 ça. Et il y a là aussi la vue en 4 vues, hein, comme ça, où du coup, je peux tout afficher. D'ailleurs, je sais plus si j'en ai parlé. Ouais, Attends. Comme ça. De ça. Je crois que j'ai dû en parler. Ouais, ou du coup, si je clique dessus. Attends, c'est où? Ouais. Là, si j'écris, on voit mes touches. Ce qui permet de faire en sorte que, en gros, si je dois montrer des commandes, par exemple. Oui, 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 j'en ai parlé, je me rappelle. Ouais, ça revient. Et il y a aussi pour la manette, hein, la manette qui se trouve juste ici. Oh, j'arrive, attention le câble. Manette qui est là. Donc là, on regarde bien que si je fais ça, hop, voilà, ça bouge. Donc c'est vraiment en direct, hein. Donc c'est le principe d'un overlay, de toute façon, hein. Donc pour faire des jeux qui seraient plus intéressants à la manette, je pourrais mettre ça, par exemple. En fait, ce qui serait plus intéressant, vraiment, c'est pour activer ce truc-là, c'est si je fais des speedruns. Les speedruns, ça serait marrant d'en faire. Et du coup, pour genre légitimer le fait que c'est vraiment moi qui fais ça et que je suis pas en train de regarder un speedrun et de faire semblant de jouer. Parce qu'il y a des gens qui font ça, hein, c'est vraiment bon. Il y a des gens qui font ça, c'est vraiment bizarre. Mais pour prouver que c'est vraiment moi, je pourrais activer ça, montrer genre mon clavier pour qu'on voit en live. Là, je l'ai mis dans le sens à l'endroit de la webcam, mais en vrai, si je me mets comme ça, c'est plus intéressant de me dire que je le mets dans le sens de la vue, ce qui permet que, admettons, j'ai envie de montrer un truc, je sais pas moi. J'ai une bouteille vide là. Si je veux la montrer à la webcam, je la montre dans le sens du truc, dans mon sens à moi, et en fait, en l'orientant comme ça, c'est dans le sens de la webcam. Et du coup, c'est plus facile aussi pour le clavier. Là, on comprend que c'est AZ, enfin ZQSD. Alors que si je le mets dans l'autre sens, comme on a vu ici, là, c'est à l'envers, donc c'est un peu plus difficile de lecture. Même si on comprend que c'est là, mais ouais, c'est juste une question de facilité. Donc là, c'est, tiens, pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est la vue que je faisais déjà à l'époque. Mais donc là, c'est la mise à jour. Là, on voit tout, hein. Donc là, c'est mon écran de droite, là, c'est mon écran de gauche. C'est vraiment comme ça qu'ils sont présentés. Le chat qui est là. Donc là, par exemple, si je mets coucou, voilà, on voit le coucou qui apparaît ici. Il apparaît aussi en overlay. Et voilà. Donc là, c'est les nouvelles scènes. Là, pareil, toujours comme d'habitude, avec les petits logos pour dire c'est plus facile à voir. Avec tous mes écrans, machin, les dates, les heures et tout. Donc voilà. C'était... Ah oui, c'est vrai, parce qu'il faut faire ça. Ça marche mieux comme ça. Donc ouais, pour les semaines à venir, on va tester comme ça pour voir si ça se passe bien. Bon, moi j'aime bien, hein, mais comme j'ai dit, c'est peut-être voué à changer, mais pour l'instant, on va rester là-dessus, histoire de voir comment ça se passe. Et c'est tout. Là, je crois que j'ai épuisé tous les sujets de discussion. Ah oui, d'ailleurs, dans les jeux que j'aimerais faire, il y a un truc dont j'ai pas parlé. Par contre, ce sera vraiment pas intéressant, hormis pour moi, c'est faire des MMO, parce que les MMO, c'est une grosse partie des jeux que j'ai fait. J'ai commencé avec Ion, à l'époque que c'est sorti. Je m'étais fait 3 comptes sur lesquels j'avais les slots de perso entiers remplis au niveau maximal. J'avais des guildes et tout, c'était vraiment incroyable. J'ai passé énormément de temps dessus. Après Ion, j'ai fait Guild Wars 2. Après Guild Wars 2, j'ai fait Terra. Après Terra, j'ai fait Blade and Soul. J'ai fait aussi Black Desert. Après, il y a eu New World. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses au niveau des MMO. Donc j'aimerais bien en faire. Le problème, c'est que l'univers du MMO, c'est un peu particulier. Donc faudra voir. Parce que à jouer, moi j'adore. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. En revanche, ouais, à regarder, c'est peut-être un peu différent. Dans tous les cas, on verra. Et c'est des sujets de discussion qui seront à venir. Et comme j'en ai parlé dans la vidéo YouTube,
Ah d'ailleurs, justement, on est revenu en Just Chatting, donc là maintenant, il faut que je remette le Just Chatting. Faut vraiment faire attention à ça, hein. Les catégories Just Chatting. Putain, j'aurais vraiment dû faire attention. C'est les aléas du direct. Voilà. Ok. Du coup, je disais quoi? Ouais, dans la vidéo YouTube, on a eu des problèmes avec les disques durs. Donc, j'aimerais vraiment m'en occuper à fond cette semaine, faire que ça, parce que j'ai aussi des choses à faire IRL, j'ai de l'administratif, j'ai plein de trucs. Donc, histoire de pas avoir la tête à penser à autre chose, je vais me consacrer une semaine entière où comment dire? Bah, je m'occupe de tout ça, je finis tout. Comme ça, une fois que je suis débarrassé, on n'en parle plus jamais. Et après, on peut repartir sur les chapeaux de roue. Donc, la semaine qui arrive, de lundi jusqu'à vendredi, là, il faut pas s'attendre à du quoi? Il faut pas s'attendre à du stream. Je vais juste mettre ouais, le ça. Donc là, on est le 2, ce qui veut dire du 4 jusqu'au 8, enfin du 4 au 10, il n'y a rien. Donc, attends, je vais d'ailleurs enlever la webcam, hein. Ah oui, c'était pas ça, c'était ça. Ah, attends, je vais y arriver. C'est cet écran, voilà. Donc je disais du 4 jusqu'au 10, il n'y a rien. Mais à partir du 11, on reprend. Donc le prochain stream, ce sera le 11. Donc il faut pas s'attendre à du stream avant. Parce que voilà, j'ai vraiment besoin de m'occuper de plein de choses dans l'IRL, dans la vraie vie. Et on continuera donc sur le Satisfactory. Le Satisfactory, je vais continuer à farmer en hors live tous les jours, de façon à ce que l'ascenseur orbital soit fini et que j'ai largement de quoi le remplir pour les étapes d'après. Parce que l'étape d'après, c'est le palier 7 et 8, donc ça va être le nucléaire. Et le nucléaire, ça va être des ressources en masse, ça va vraiment être beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Donc on va devoir aller chercher l'uranium qu'on n'a pas encore fait. Je vais faire tout ça hors live, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui seront pas intéressantes à voir, mais au moins, quand on reprendra, eh bien tout ça, ça va se déverrouiller naturellement, facilement et sans encombre. Donc ouais, c'était le petit détail dont je voulais parler, qui je pense est important. Et sur ce, là vu que maintenant, ça y est, on a tout dit, il n'y a plus rien à dire, eh bien voilà, c'était l'anniversaire des 1 an de la chaîne. Les 1 an officiels, hein, parce que concrètement la chaîne existe depuis avant, mais avant il n'y avait vraiment rien. C'était pas du stream. Donc le vrai stream a commencé cette date-là de l'année dernière. Et bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au 11 décembre, parce que voilà, il y a la semaine, pas vraiment de repos, hein, parce que ça va pas être du repos pour moi. Ça va être du travail un peu chiant à faire, mais que je dois faire. J'espère vraiment que les VOD, je vais pouvoir les rétablir. Elles seront, comme je l'ai dit, dans un état qui sera très probablement pas forcément génial à regarder, parce qu'il y aura peut-être des endroits où ça va saccader, mais j'aurai pas le choix. Mais au moins, quand elles seront tout uploadées, parce que là, ça va spammer, hein, vraiment, ça va spammer pour que ensuite ce soit fait. Et à partir de là, eh bien, tout le reste, ce sera bon. Ce sera bon, ce sera bon. Parce que maintenant, on fait tout sur SSD. Et vu que c'est SSD, ça veut dire les problèmes, il n'y en a plus. Ok, là, tous les sujets sont épuisés. Je l'ai dit 2, 3, 4 fois, je sais plus combien. Mais c'est un peu difficile des fois de partir comme ça. Mais voilà, on va partir sur l'écran de fin. L'écran de fin qui pour l'instant est soft, hein, mais je vais modifier, hein. Comme je l'ai dit, pour l'instant, j'ai fait ça à la va-vite. Mais ça va évoluer. Sur ce écran de fin, je vous dis merci, hein, c'était cool d'être là, c'est une fin de stream, passez une bonne soirée, je vous souhaite plein de bonheur, c'est une bonne fin d'année, enfin c'est le dernier mois de l'année, donc c'est les fêtes de fin d'année, donc joyeux Noël, etc., bonne année, les bonnes résolutions, les bonnes résolutions comme d'habitude, et sur ce, je vous dis au revoir.